Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure où vous nous regardez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un bon moment. Je suis aujourd'hui accompagné de mon fidèle, parce qu'il est un peu le disciple de ma religion, qui est la religion de la bienveillance et du bonheur, mesdames et messieurs. Moi, je suis le disciple de... Pas du tout. Bruno Musculas, j'ai envie de te donner une nouvelle image. J'ai envie que les gens se disent... Mais je suis très bienveillant. C'est vrai que t'es bienveillant. Je suis très très bienveillant. Et aujourd'hui, on reçoit Thomas Wiesel, blagues. l'humoriste qui fascine les humoristes. Mesdames et messieurs, Thomas Wiesel. C'est vrai qu'il me fascine. En tant qu'humoriste, moi je suis fasciné. C'est vrai, non, tu me toi, fascines. Ce qui te fascine, c'est plutôt au niveau personnel, non? Tout me fascine. Non, c'est vrai. Beaucoup de gens ont parlé de toi pendant un bon moment. Je sais pas si t'as grillé dans les anciens. On m'a souvent dit, ouais. On m'a souvent envoyé, genre, il parle de toi. Puis Bah je venais quand même vérifier que c'était en bien. Ouais, souvent, jamais ça en mal. l'était. Souvent, ça l'était. Mais c'est pour ça que je sais pas ce que je vais faire dans cette émission, parce que moi, je parle souvent en mal des gens. Mais comme tu parles souvent bien de toi et que c'est un peu tout le monde parle en bien de toi dans l'émission, c'est autant qu'il le fasse lui-même. Dans ce moule, ça rentre. Ouais. Alors qu'est-ce que tu trouves génial chez Thomas Wiesel? Moi, je suis assez critique avec moi-même. Mais c'est plaisant de voir que les gens. T'aimes bien ton style ou pas? Est-ce que t'as un stade où tu te dis, là, franchement, je suis content, je suis devenu humoriste et j'aime mon style? Ouais, ça arrive, mais ça arrive peut-être moins souvent que l'inverse. Mais j'ai atteint un stade où, quand je regarde les trucs d'il y a un an, je les déteste pas autant que quand je faisais ça. Il y a 5 ans, ouais. Je sens que ma vitesse de détestation de mes vieux trucs c'est considérablement ralenti, et ça, je pense que c'est bon signe. Mais est-ce qu'il y a toujours en toi un rappeur déçu de pas être rappeur ou... Ouais, oui, puis un basketteur déçu de pas être basketteur. Non, il y a des rêves brisés en moi, oui, bien sûr. Bien sûr, humoriste, c'était pas le plan A. C'est le plan 49. Ouais, je pense qu'il y a eu quelques itérations avant ça. Non, mais honnêtement, la vie est cool. À part en 2020, la vie d'humoriste est assez cool. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up là? 7 ans? 9 ans? T'as commencé en 2012, du coup 2011? 2011, ouais. Mais en 2011, j'ai fait un spectacle. Carrément, t'as commencé par un spectacle? Non, un spectacle. J'ai fait une scène. Parce qu'en Suisse, c'était quand même un peu plus difficile de trouver des scènes. Mais du coup... T'es suisse, voilà, pour le rappeler. Oui, pardon. Suisse, j'habite en Suisse. Et du coup, j'ai fait mon premier spectacle octobre 2011 et je crois mon deuxième en janvier 2012. Puis tout 2012, j'ai fait faire 9 scènes. Donc j'ai commencé il y a longtemps, mais au début, c'était calme. Là, et là, t'as enfin trouvé ton style, tu dis après 9 ans quand même. Parce que les gens, je sais qu'il y a plein de gens qui commencent, qui disent ouais, ça, je vais faire une capta, je vais me mettre sur Internet. Les gens vont voir que je suis marrant. Ils ont un plan de carrière digital. Et en fait, ils se rendent pas compte que le style dans le stand-up, c'est. La personnalité, quoi, le style. Ouais, effacer tous les trucs qui font que c'est pas toi, ça met des années. Et valoriser les trucs qui font que c'est toi et de te trouver toi, dire ah mais en fait c'est moi ça, et quand je suis sur scène et que je fais ça, c'est hyper agréable en fait, j'aime être qui je suis là maintenant. Puis après 2 ans après tu dis mais j'avais complètement tort, en fait, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Moi je pense que je le suis plus que ce que je l'étais au début, surtout les premiers mois ça bouge beaucoup. Si je revois les tout premiers trucs que j'ai fait sur scène, heureusement il y a peu de preuves vidéo qui existent, mais il y en a. Je vois que c'est pas du tout moi, effectivement, c'est un peu mes influences que j'essaye de. Il y avait des blackface, tu faisais l'accent québécois. Beaucoup d'accents, c'est vrai. L'Africain, le personnage de l'Africain que tu faisais, c'est le mon Congolais, personnage phare, le Congolais. Le Z. Non, heureusement, comme j'ai eu peu de talent de comédien dès le début, j'ai pas fait des trucs embarrassants qui vont ressortir, mais oui, quelques accents un tout petit peu, quelques jeux de mots un tout petit peu. T'as eu ça? Ouais. Bon, on a tous eu un jeu de mots. Oui. Moi d'ailleurs. Les Américains viennent de sortir un très très gros blockbuster, Sherlock Holmes. Nous on va voir le nôtre, Francis Holmes. Oh non. Si. Tu sais, avec son pote, avec Watson, là qui fait mais enfin Francis, où avez-vous trouvé tous ces enfants? À l'école élémentaire, mon cher Watson. Une petite fille. Ah ça va. Ce qui est un jeu de mots. J'adore cette blague. Non, mais il est bon. C'est un bon jeu de mots. C'est un bon jeu de mots. C'est un bon jeu de mots. Parce qu'en plus, il est double. Oui. C'est-à-dire que tu dis, ah, ça devient. Un sens. J'utilise 2 fois 2 effets. Sur Francis Holmes, on fait ouais, et l'école élémentaire, tu fais. Oh. Ouais. Mais ça va, je trouve. Parce que c'est plus des doubles sens que des jeux de mots. Pour moi, le jeu de mots, c'est vraiment le calembour. Il y a un doigt. Généralement, on montre un doigt comme ça. C'est genre, Deux doigts. bien joué, mais enfin, c'est quand c'est que la forme et pas de fond du tout. C'est juste des mots qui se ressemblent. Ouais, ça me plaît moins, enfin, je comprends moins. L'école Raymond Devos, Stéphane de Groot, j'ai jamais trop adhéré moi, mais il y a des gens qui s'appelaient. Raymond Devos, c'est beaucoup de poésie. C'est la poésie de Raymond Devos qui est belle. Quand moi je suis allé voir François Morel sur scène jouer Raymond Devos, on s'en fout du jeu de mots. C'est tout ce que ça génère comme beauté, en fait, chez toi, comme émotion. C'est ça que ça génère une émotion. C'est vrai que Raymond Devos, je pars d'un jeu de mots
et c'est comme une contrainte poétique. Et après, derrière, il y a un truc poétique qui se De crée à fou. partir de mots qui se ressemblent et qui s'assemblent, quoi. Et puis ce personnage en costume bleu qui fait des numéros de sue. musical. Qui sue comme Non, un mais porc. de musical qui fait pas Essoufflé. que des jeux de mots. Il y avait des jeux de mots, mais déjà c'était très bien écrit. Mais surtout, il avait plein d'autres numéros. Il faisait des trucs des trucs visuels. Il faisait plein de choses dans ses spectacles. Nous, on a retenu que les jeux de mots, mais il faisait pas que ça. C'était vraiment là où en télé, il ramenait ça parce que c'est ce qui marchait le mieux. Mais c'est toute une poésie Ouais, je autour de connais pas Raymond bien. DeVos. Puis il était vraiment avec son costume. Tu vois, ce personnage un peu comme ça. Oh, Chaque fois, dans chaque bon moment, il y a une imitation de Raymond DeVos à un moment donné. Oh, ce fantôme. un bout de bois. C'est beaucoup Quel de beau. respiration, visiblement, Ouais, l'imitation de Raymond DeVos. Ah, oh. Ouais. Oh, j'ai Moi, je chaud. me souviens de ses lèvres. Je me souviens qu'il avait des lèvres assez Ouais. impressionnantes. Voilà, c'est ce qui m'a marqué en tant qu'enfant. J'ai une question à te poser qui me. Je confonds avec. Non, J'allais dire un truc raciste. Ah non, pas raciste. Ah non, Là, bah, j'étais attends. sur une actrice porno, mais j'ai pas. Ah, j'ai pas- ok. monsieur- Non, je suis allé voir dans Google Trend. J'ai tapé Thomas Wiesel dans Oh, Google putain. Trend. Tu connais Google Trend? C'est pour voir les incidences de combien de personnes m'ont cherché en fonction de la date. Exactement. Et donc, J'ai jamais fait ça. c'est vrai? Ouais, la preuve que je suis pas si narcissique que ça, Tu te finalement. googlises ou pas des fois? Bah, j'ai une Google Alert pour voir quand on publie un article méchant sur C'est moi. compliqué mais... des- sur Oh, Google juste, c'est Trends. marqué, c'est marqué Thomas Wiesel, les mots-clés c'est Thomas Wiesel, exécrable, Fraude. nul, fraude. Et on a, depuis 2004, 2004 ouais, depuis 2004, non, mais c'est parce que c'est Ah. depuis l'existence de Google. Ah, oui, je me disais. Depuis qu'ils font les trends. Pourquoi on a une pointe en janvier 2020? On a une pointe, ça n'a jamais été autant recherché Thomas Wiesel en janvier 2020. En janvier de cette année Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es passé en... Tu as Il eu y a des eu- il y a du- recherches ah, en janvier, en général, c'est la suite d'un Montreux, non? Ou d'un. mars 2017, Ouais. janvier Mais 2018, je pense que c'est en fonction de mes vidéos qui ont bien fonctionné. mars 2019, et surtout le gros pic, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait autant de recherches, tu as quasiment quadruplé toutes tes recherches actuelles. C'est qu'est-ce qui s'est passé donc en Ouais. en janvier 2020? Je pense que vous avez sorti un épisode d'un bon moment où vous parliez de moi. On est des putains de faiseurs de tendance, mec. Qui est ce gars? Écoute, je devrais savoir, mais non, je sais pas. Peut-être une vidéo qui a bien fonctionné. Il n'y Il n'y a pas eu un Montreux qui est sorti ou un. Ouais, mais Montreux, ça peut-être fait pas un- tant de ou t'as un gala participé Un gala qui est passé sur YouTube, peut-être, non? Ou t'as participé à quelque chose chez quelqu'un? Bah, Souvent, c'est ça. Tu fais, bah oui, mais c'est le jour où j'ai dit bonjour, McFly et Carlito. Mais Et toute ma vie a changé. Tu vois. je sais pas. C'était pas le moment où tu allé sur la place de la République avec ta croix gammée sur le torse? Ah, Non, non, ça c'est c'est peut-être avril 2014. Ah oui, bah oui. Non, mais des fois, c'est des vidéos qui commencent à buzzer alors que c'est pas au moment où je les ai postées. Mais les gros buzz récents que j'ai eu d'internet, c'est j'ai une vidéo face à l'ancien PDG de Nestlé, mais ça, c'était. Ah oui, je me rappelle ça. C'était 2019. Ouais, c'était fou ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ce qui s'est passé. C'était une conférence. Je suis souvent invité en Suisse dans les conférences. Tu comme, fais beaucoup de ce qu'on appelle d'entreprise, de corpo. Ouais, de singes qui dansent quand il y a des trucs chiants pour avoir quand même un moment un peu sympa. De lucidité. Je fais beaucoup de singes Ouais. qui dansent. Je suis un Bah, singe c'est qui vraiment danse ça. devant des Non, mais employés c'est ça, il qui faut se font pas- yesh. C'est-à-dire que, alors, pour expliquer un peu aux gens comment ça marche, c'est-à-dire que quand tu es humoriste, voilà, il y a les gens des spectacles, il y a le côté un peu public, tout le monde peut venir voir un spectacle. Mais il y a des sociétés privées, et il y en a beaucoup en Suisse, qui commandent un humoriste, une sorte de Le bouffon. bouffon du roi. Ouais, c'est vraiment ça. Non, Qui mais en vient, fait, et tu viens les roaster, c'est-à-dire tu viens les humilier un peu. moi, c'est ce que je fais moi. Ouais. Alors, la plupart Alors, des c'est gens. pas obligé. Il y en a, ils y vont, ils font des jeux de mots. S'ils avaient invité Raymond DeVos. Voilà. Oui, non, Par exemple. mais quand ils t'invitent toi, Thomas, c'est pour. Ils s'attendaient pas à ça. Enfin, au début, ils savaient pas trop. Maintenant, j'espère qu'ils savent. Ouais, j'espère, sinon Et ils j'ai un peu moins de contrats, d'ailleurs, quand même. Mais oui, parce qu'en Suisse, en fait, on est un peu forcé d'être un poil plus polyvalent, entre guillemets, parce que comme le réservoir de population est beaucoup plus faible, en plus, on est multilingue. Donc, nous, on joue que du côté francophone, qui est 2 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment petit. Donc, nos spectacles, ça représente pas la majorité de notre revenu et on est obligé d'un peu se diversifier puis d'aller dans les boîtes. Mais des fois, c'est des trucs genre le Noël d'un club de foot. Puis ça, tu fais ton spectacle, tu fais des trucs sur le foot, Mhm. machin. Et parfois, c'est des trucs un peu plus pointus. Beaucoup de conférences sur l'innovation, sur l'économie, machin, où ils ont 5-6 conférenciers sérieux et à un moment donné, un humoriste pour un peu détendre l'atmosphère. Et une fois, c'était organisé par un journal suisse, Le Temps, qui avait invité plein de gens pour parler des PME. Et une des personnes qu'ils avaient invitées, c'est Peter Brabeck, qui est un des directeurs historiques de Nestlé, qui est au bord de Nestlé encore, qui est un monsieur d'un certain âge Mais c'est maintenant. un groupe international qui gagne beaucoup d'argent, donc des gens intouchables, la plupart Une du temps. multinationale qui est une des plus grosses boîtes du monde et qui détruit pas mal de choses dans l'agroalimentaire. Enfin, les altermondialistes et les gens qui pensent comme moi n'aiment pas trop cette entreprise. Mais lui, il avait eu un gros scandale en parlant de l'eau, parce que Nestlé a beaucoup d'eau en bouteille. Et ça a fait scandale une fois parce qu'ils avaient réussi à, je sais pas, détourner
des sources naturelles pour en faire une de leurs eaux. Et il avait dit que l'eau n'était pas un bien commun. et que c'était Ah un oui, produit. c'est vrai, scandale. Ouais. Et C'était donc, un- il y avait un scandale sur cette citation-là. Donc, lui, il était connu. Il a fait 40 ans, 50 ans de carrière dans le business. Mais ce qui est resté, c'était ça de lui. Puis, je l'avais un peu vanné là-dessus. J'ai demandé s'il voulait une bouteille d'eau. Enfin, j'avais fait quelques vannes sur Nestlé et sur lui en particulier. On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi, quand on me dit ange, premier truc auquel je pense, c'est Peter Brabeck. Membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. Bah, j'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec. Et c'était une des vidéos qui avait bien marché. Mais ça, c'est 2019. Donc, ton pic en janvier 2020, je sais pas. Tu sais pas ce que c'est? Bah, ma sextape, mais elle a pas tant de vues que ça. Donc, je pense que c'est autre chose. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'a scrimé et qui l'a mis ailleurs sur un autre compte. Ouais, tu sais c'est pas. ça, je t'ai Oui, fait c'est avoir. ça. Tu C'est fais voler quelqu'un- toute la monétisation de ta sextape est partie. Mais ça arrive des fois. Il y avait un mec, il avait réussi à s'ajouter comme administrateur de ma page et à mettre des pubs sur mes vidéos Ah ouais? et à récolter lui l'argent. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui commente une de mes vidéos, genre, c'est un peu osé de mettre une pub là-dessus, puis c'était une vidéo de 40 secondes de rien du tout. Puis je regarde, puis il y avait une pub, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait un mec au Mexique, Sur ta page Facebook? ouais, qui avait réussi à Pirater discrètement. pirater ma page Facebook, à rien changer pour pas que je m'en rende compte, à juste s'ajouter comme bénéficiaire des pubs. Et sur mes vieilles vidéos, il avait rajouté les pubs partout. Puis il avait pas gagné beaucoup d'argent Une parce que petite, c'était une des petite vieux trucs. frontière, quoi. Il a mis un Bah petit non. poste En de. même Un temps, petit s'il sait faire péage. ça, s'il sait faire ça, il l'a fait avec peut-être des milliers de personnes. Ah, Donc je c'est pense pas qu'il- beaucoup je pense d'argent qu'il qu'il est t'a bien. pris, mais Je il pense s'est qu'il mis. lui, il est bien, ouais. Ben, dédicace, dédicace à Bravo, toi. Manito. Mexicain? C'était au Mexique, ouais. Et ça ben, fait la rare. bise au Mexique. Ouais, ouais. Donc ça, une fois, ça m'avait un peu choqué de voir qu'on Quand- prenait mes vues. Quand on est en Suisse, est-ce que, comme tu disais, c'est le fait des corpos et tout, mais je trouve qu'il y a il y a beaucoup de corpos, mais il y a de plus en plus de scènes en Suisse ou pas? Ou est-ce qu'il faut venir à Paris quand tu es humoriste suisse pour un peu gagner en crédibilité, gagner en côté je suis humoriste? Est-ce que nul n'est prophète dans son pays et donc tu t'es venu à Paris et du coup quand t'es revenu en Suisse, il y avait quelque chose et comment ça s'est passé? Ouais. Je pense que c'est un peu moins pire maintenant. On a une génération d'humoristes suisses qui fonctionne bien et qui redonne un peu... Il y a une vraie génération d'humoristes suisses, Charles Ouais. Nouveau, Marina Rollman, tu Mais est-ce qu'on vois. peut être humoriste qu'en Suisse? Est-ce qu'un Suisse qui ne fait rire Oui, que oui. les Suisses. Cominec aussi qui est très drôle. Ou est-ce qu'il faut absolument Non, on traverser peut. la Alors frontière? financièrement, tu peux. Et puis, non, tu vis très bien. Nathanaël Rocha vient jamais à Après, Paris, les gars, ils il vivent vit avec un très, SMIC, très quoi, bien. c'est-à-dire 8 000 euros suisses. C'est ça qui est On dur. n'a pas de salaire Du minimum. coup, en Suisse. avec 8 000 euros, qu'est-ce que tu fais en Suisse? Tu payes à peine ton loyer, quoi. Ouais. Bah, Vous avez déjà, un tu maximum, fais- par tu contre, fais c'est pas plus d'un grand-chose milliard. parce qu'on n'a pas l'euro. Mais... Comme il nous a pris d'eau avec sa monnaie. Ouais, Non, mais j'adore parce que les Français, quand ils viennent chez nous, ils essaient de tout payer en euros. Puis souvent, on accepte, mais c'est quand même pas notre monnaie. Tu vois. Il y a un truc un peu c'est sympa, de genre, collant. bon, Bah, allez, on va parler leur langue, allez. Ouais, allez. Avec vos C'est sesterces. comme là, si on allez. était des vieux indigènes qui arrivent et qui ont prenez les cailloux. Non, mais allez, vous ton nous caillou, considérez ton coquillage. assez facilement comme un département de province de plus. Puis ça Très riche, par ça nous contre. fait mal. Ça vous fait mal, ça? Ouais, ouais. Quand Je les trouve Français qu'il y a- débarquent genre à Montreux ou à un spectacle en Suisse, puis ils parlent de thématiques françaises sans juste prendre la peine de rajouter 2 phrases pour dire dans mon pays, je sais pas comme c'est chez vous, mais chez moi, qui parlent comme s'ils étaient à Paris. Moi, Ça nous blesse, ouais. moi, quand tu m'as invité à Montreux, je me suis adapté à la Ah Suisse oui, et bah ça leur oui. a pas plu. Non, mais je pense que t'étais en avance parce que C'était ton passage Attends, ce sur moment YouTube était marche très incroyable. fort. Ah ouais? Pourquoi il est sur YouTube? Bah, il est Ah oui, dans c'est vrai, on l'a le mis il y a pas gala longtemps. complet. Ils l'ont mis il y a pas longtemps, le gala. Ouais. Ouais, et puis les gens retiennent de ce gars-là que ton passage est incroyable et que le public Ah bah, Je n'ai jamais entendu un mec aussi loin tousser. C'est vrai qu'il y a eu un. C'est-à-dire, vrai j'étais vraiment. blanc. Il fait une vanne à un moment donné. On va essayer de la mettre. Je sais pas si j'ai les droits, mais on va essayer de la mettre. Et tu Oui, fais. Et ou sinon les gens iront voir, mais ça fait vraiment genre nanana nanana. Et au fond, 1200 places derrière, t'entends. Et t'entends un. Oh non, mais là. Faut savoir s'il faut s'adapter à vous ou pas. Non, mais moi, je trouve, honnêtement, ton passage, on l'a beaucoup tous aimé. En coulisses, on riait beaucoup. C'est Je des blagues, pense que- c'était pour vous. Hein. Tu sais, moi, je monte pas beaucoup Ouais, sur c'est scène. l'humoriste, Tu m'as- humoriste. C'est parce que tu m'as invité. Moi, je me suis pas dit, putain, vivement que Montreux m'appelle. C'est parce que tu m'as appelé. Je dis, Je bon, me souviens bah. très bien, alors, je me souviens ok. très bien. Ça m'a fait très plaisir que tu viennes. Et pour moi, ton passage est très très bon. Après, c'est vrai que le public Je l'ai a fait pour moins toi. adhéré, mais je Il pense était que pour toi. t'étais un Il peu était en pas pour avance. eux, mais il était pas pour eux, il était pour toi. T'as Ah, aimé? merci, bah oui, t'as Eh ben réussi. voilà, ton job. je C'est les ça que emmerde. dis. Mais moi, je dis depuis Voilà. le début que t'avais réussi. Ils ce avaient passage. payé? Oui. Eh ben, encore plus marrant. Parce qu'on a tous gagné de l'argent sauf eux.
Et on s'est fait kiffer. Bon, il y a beaucoup d'invités à Montreux aussi dans la salle quand même. Mais oui, effectivement, toi, tu t'étais adapté, tu avais fait tout un truc sur l'argent, sur les riches, sur les pauvres. C'était très très drôle, mais ça avait mis un peu. Surtout sur les histoires sombres de la Suisse pendant la guerre, c'est ça qui a vraiment. Non, ça va, ça on en rigole facilement. Moi, je crois que vraiment. Oh, ça- il y a eu un bon blanc sur le. Oh, Ah ouais. là, en fait, Lors des Juifs, ça les a pas. quand on veut faire un son seul, on prend ce moment-là. Tu sais, toujours dire, bon, on n'a pas le son de la pièce, hop, on met ce moment-là. Alors moi, c'est pas celui qui m'a frappé parce que moi, je fais pas mal de blagues là-dessus et en général, ça passe. Mais c'est peut-être une Mais question parce que c'est toi, parce que ouais, c'est suisse. je suis suisse. Moi, je Avec suis un venu Français qui pour arrive dire, qui fait eh, oh, oh. Non, mais il y a un truc qui est un peu rébarbatif à la longue quand t'es suisse, c'est que là, les Français ne savent pas grand-chose de notre pays et souvent les choses qu'ils savent, c'est ça. Et l'argent. L'argent, donc Le chocolat, les montagnes. ouais, voilà, alors quoi. ça un peu moins. J'ai l'impression que c'est plus peut-être les Américains ou les gens un peu plus éloignés, mais les Français, c'est genre les Suisses, on parle lentement. Alors, il y a des gens qui parlent lentement, il y a des gens qui parlent rapidement. ça Oui, dépend tu à parles qui pas tu lentement. Moi, je parle pas très non. lentement. Je pense que c'est une Marina question Rollman, générationnelle, elle c'est une question d'accent. Il y a des Ouais, accents, c'est comme tu vas, je sais pas, tu vas dans l'est de la France, il y a des gens, ils ont un accent. Tu vas dans le sud, tu Ouais, vas dans tu le vas nord à de la- Paris, vous avez un accent, vous Non, mais il Non, comprend non, pas mais non, qu'il a mais- un accent, il ne le comprend pas. un accent lent. Ouais, bah Oui, ouais, oui. mais bon, tu vois, Ouais. des gars qui appuient. Et puis ouais, l'argent, c'est chiant. Et le fait que ce soit disant, L'argent, c'est chiant. L'argent, Non, c'est l'argent chiant. C'était comme- la dernière phrase de cette émission. Wow. Thomas Wiesel, n'hésitez pas à retrouver son blog, n'hésitez pas à le critiquer. Tapez Thomas Wiesel fraude, faites des articles avec Thomas Wiesel fraude et il bah, les je les lira. recevrai immédiatement. Non, mais c'est chiant dès que tu parles en tant que Suisse, que les Français te renvoient à ça. Mais après, dans mon cas, moi, je l'ai fait exprès. Oui, non, mais Ce qui me c'était pas. faisait rigoler, c'était de surtout pas leur parler d'un truc qui est pas énervant pour eux. C'est pour ça que c'était pour toi, c'était pas pour eux. J'ai bien compris. Mais C'était pour toi. je dis, moi, ça m'arrive, par exemple, quand je fais des blagues sur Internet, je fais une blague de gauche, j'ai tendance à être très de gauche, et les Français vont commenter, oh, un Suisse de gauche, oh, un Suisse qui donne son avis, et puis la première fois, tu dis, ah, c'est malin, et puis la 150e fois, tu dis, bah, écoute, si tu veux critiquer la Suisse, peut-être apprends ce que c'est, apprends 3 choses qui se sont passées dans notre pays. C'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu... c'est ce que j'essaie d'éviter de faire quand je vais dans des endroits vanner les gens sur leur lieu à eux, c'est d'éviter les 3 premières Les blagues facilités, évidentes qui viennent. Et d'essayer de m'intéresser à eux. Et ça, en général, ça change après. Si tu dépasses les premiers sujets un peu bateaux où ils ont l'habitude qu'on les vanne, si tu vas dans le Nord et que tu les vannes sur la consanguinité, peut-être ça va pas les faire. Oui, rire c'est s'ils les ont clichés, entendu, voilà. les clichés mainstream. Mais si tu les surprends ou que tu vas leur parler d'un truc dont ils n'ont pas l'habitude qu'on parle, souvent ça marche très bien et tu peux vraiment te foutre de leur gueule si tu montres que tu as eu le respect de t'intéresser à eux. Et je trouve que quand les Français viennent en Suisse, souvent c'est pas le cas. Et Mais- à Montreux, j'ai beaucoup vu ça parce que c'est là où on voit beaucoup de Français venir et penser à la télé française parce que voilà, c'est capté pour la télé française, mais ils oublient que le public est suisse dans la salle. Ou alors ils s'en rappellent pour faire des vannes sur l'argent, la lenteur, le fait qu'on est neutre. Et puis c'est bon, on les a déjà entendus. Puis après, ça dépend de la vanne, je pense. Oui, bien sûr. Mais Ça veut dire souvent, que- c'est pour eux, juste le fait de citer ça, c'est déjà la vanne. Quoi. Quand ça arrive que la personne parte sur le plus gros cliché possible d'un truc, Et qui mais je dis, révolutionne mais la le vanne, elle délire. est tellement marrante que du coup, où tu vois, il a utilisé le cliché, mais de la meilleure façon. Bah, plus le cliché est gros, plus t'as intérêt à être original dans ta vanne ou drôle dans ta vanne. Mais c'est ce qui est fascinant chez toi, parce que tu es un humoriste hyper intéressant, parce que tu as vraiment une Parce que t'es méthode qui. fascinant, n'oublie pas que t'es fascinant. Non, moi, tu me fascines parce que Tu vois, tu le fascines. moi, je mets des années, des années, 2 ans généralement pour écrire des textes et qu'ils soient bien ciselés et tout. Et toi, quand tu vas dans un lieu, tu as toujours. Moi, en plus, j'ai la peur de tester tout ça. Je t'ai déjà vu, on a fait une tournée ensemble à Montréal. Tu te rappelles, on avait fait avec Sugar Sammy. Et on avait kiffé. Et toi, tu étais venu avec 5 minutes, sur ton passage de 8 minutes, il y avait 5 minutes, même quasiment plus, entièrement écrit, spécial Montréal, capitale, avec l'actu qu'il y avait en ce moment et tout. Tu as pris le journal. Non, j'adore vraiment Québec, vous êtes incroyables et du coup je pense que je vais pas repartir. Quand on vient à Québec, on n'a pas envie de repartir, sauf quand on est une franchise de NHL. Non mais je sais qu'il y en a beaucoup qui croient que les Nordiques vont revenir. Il y en a aussi beaucoup qui croient que Jésus va revenir. Et si j'étais joueur, je miserais sur Jésus en premier. T'arrives dans un lieu, toi tu prends le journal, tu lis, t'écris des blagues. Et t'écris en permanence en fait. T'as une sorte de... T'as compris comment ça marchait la comédie, et t'as compris comment être marrant, et tu rodais ça, et c'était juste... Quand un humoriste donne l'impression, justement, ce que tu disais, de connaître ta culture, d'arriver d'ailleurs, et de dire, ah, il y a ça, de pointer, d'être un peu le bouffon qui a le droit de se moquer de vous parce que lui ne vit pas là-dedans et ne voit toutes les incohérences, toi tu le fais sur mesure dans toutes les scènes. Tu viens à Paris, tu fais ça, tu viens à machin, on va à Bordeaux ensemble, tu écris sur la ville de Bordeaux, tu t'es renseigné là-dessus. En fait, il y a un truc hyper geek et hyper fort, et même, je trouve, un peu surdoué, parce que c'est quand même super
C'est compliqué de faire ça. Moi, je peux pas le faire, par exemple. Moi, je mets trop de temps à écrire des blagues. Et quand je les ai, je m'y tiens. Bah déjà, merci. Mais je pense que c'est vraiment le résultat de pas mal de facteurs qui sont propres à moi. Et c'est pas... je veux dire, moi, ce que vous faites vous, je sais pas le faire. Moi, j'ai un vrai problème à être pertinent devant des gens qui me connaissent pas, puis à emmener des gens sur mes thématiques à moi. Et du coup, c'est une béquille que j'ai trouvée très rapidement. C'est si je le parle d'eux, ils vont m'écouter parce que ça va les intéresser. C'est pas une béquille, c'est carrément le mât de ton bateau. Bah, c'est ton style. Ça l'était au début, puis après, c'est devenu, en tout cas à l'étranger, parce qu'en Suisse, maintenant, c'est un peu différent, parce que comme les gens me connaissent, j'ai un peu plus de facilité à parler de moi, puis à les embarquer sur mon truc. Quand je fais mon spectacle, en théorie, les gens ont payé pour me voir. Donc Mais quand je suis sur un gala ou dans une privée, je vais leur parler d'eux, parce que c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé. Moi, je crois que j'ai vraiment, c'est pas me flageller, mais j'ai pas assez de charisme et de conviction dans ce que je dis pour parler de n'importe quoi, n'importe où et que ce soit drôle. Et du coup, pour réussir à intéresser les gens puis à les avoir avec moi, je vais leur parler d'eux, je vais m'intéresser à eux. Et puis après, oui, il y a d'autres problèmes où quand j'arrive quelque part, je commence à lire toute l'actu, je commence à vouloir savoir de quoi les gens parlent, je pose des questions, c'est quoi ça, c'est quoi ce scandale, machin. Mais Et ça, c'est même hors. Tu le fais même pas pour des raisons artistiques, tu le fais parce que t'es comme ça, non? Bah, je pense que si j'étais pas humoriste, peut-être que je le ferais aussi, ouais. J'ai l'impression. En l'occurrence, je le fais parce que ça me sert après pour... Parce que j'ai Mec, ça l'impression rend, que ça si rend on les soirées part, inédites. si on part en vacances et qu'on n'a pas du tout prévu de jouer là-bas et qu'on va à Hawaï, je suis sûr et certain que tu vas me raconter des trucs d'Hawaï. Que tu auras eu envie d'aller voir un peu c'est quoi l'histoire d'Hawaï, d'où vient Hawaï, et Je que pense tu vas que dire au barman, et alors ton endroit, il aurait pas été envahi par les colons C'est possible, mais je pense que j'irais pas à Hawaï s'il y avait pas de spectacle là-bas. D'accord. Non mais c'était un exercice Ouais, de j'ai pensée, bien t'es compris, capable mais- de le faire. C'est rare. Ouais, je suis pas sûr. Mais c'est rare que je sois dans un endroit sans raison, quoi. Ah bah partir Les en vacances vacances- avec les moi, c'est pas vacances- une raison. Les vacances, c'est pas une raison. Passer Oui, un bon mais moment j'irais avec pas moi. aussi loin parce que je sais pas, Tu sais partir en vacances? Ouais, oui. Tu sais dire non, le cerveau, on va arrêter 2 secondes? Oui, ça m'arrive. T'as quel âge là? 31. C'est à peu près l'âge où j'ai commencé à me dire c'est pas mal le fait de s'arrêter 2 semaines pour repartir un peu Ouais. sur des bonnes bases. C'est difficile, mais c'est bien. Ah, c'est difficile quand même. Mais c'est T'as une hyperactivité mentale enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est Oui, que oui. j'aimerais vraiment qu'on parle de ta structure mentale parce que ça m'intéresse. Non, mais t'as une C'est structure pour ça mentale. qu'on va me Il coller a- des électrodes. Il est dans pas intéressé longtemps. par ta structure mentale. Non, ok. mais t'as une structure mentale qui n'est pas la mienne et ça me fascine. Ça me fascine parce que je me dis, mais comment tu fais pour. Je te jure, il y a une. D'arriver sur scène devant 2000 personnes, de pas savoir si ta blague va marcher, de la faire et qu'elle cartonne. Je me dis, il y a une soit il est inconscient, soit il est complètement conscient de ce qu'il fait, soit il s'en fout, mais complètement. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais moi, c'est ça mon excitation, c'est écrire quelque chose de nouveau et puis toucher juste. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail et je suis content. Tandis que, comme je suis pas un interprète, si une blague dont je sais qu'elle marche, je la fais pour la 40e fois puis elle marche, j'ai moins de satisfaction. Parce que j'ai l'impression que je l'ai écrite il y a 4 ans, elle était bien quand je l'ai écrite, mais c'est plus une victoire qui est d'actualité. Donc j'ai besoin de me renouveler puis d'écrire des nouvelles blagues que j'aime bien. Parce que juste l'interprétation, c'est pas du tout mon point fort et j'ai l'impression que c'est pas ça qui me satisfait dans ce travail-là. D'accord, c'est vraiment la combinaison parfaite des mots qui s'enchaînent pour toi. Moi, c'est ça, ouais. Et puis, c'est, oui, mettre le doigt sur un sujet qui intéresse les gens et trouver l'angle pour en parler et la blague qui permet d'en parler de façon moins cliché que ce que les gens disent au café du commerce du coin. Ça, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est-à-dire que pour toi, l'humoriste, il doit dépasser le premier step du j'ai trouvé une blague, elle est trop évidente, maintenant il faut que j'aille au 2e, 3e step. C'est pas pour moi l'humoriste parce que vraiment, j'essaie de faire moi avec mes armes ce que j'arrive à faire et j'ai pas la prétention de dire que les autres doivent faire ça et souvent je suis même plus impressionné par les gens qui font pas du tout ce que je fais moi et qui arrivent à aller n'importe où et leur dire je vais vous parler de moi et ça va vous intéresser et je vais vous parler d'un truc qui vous concerne pas du tout et vous allez être à fond dedans. Ça m'impressionne parce que j'arrive pas à faire du tout, mais moi ce que j'arrive à faire c'est ça et effectivement pour moi je dois réussir à surprendre les gens et à leur parler peut-être d'un sujet dont ils ont déjà parlé en famille, ils ont déjà parlé avec leurs potes, mais à leur dire autre chose ou à trouver la blague en disant au Québec, c'était un bon exemple. Je parlais de hockey sur glace, donc c'est quand même le sujet dont ils parlent tous, qui est un peu une religion chez eux. Et j'avais fait la blague dont j'étais content, que personne n'avait pensé à faire. Et là, j'étais là, ça, ils vont s'en souvenir peut-être. Et puis le fait que c'est un petit Suisse qui débarque, qui le fait, c'est un peu la J'avoue, c'est cerise stylé. sur le gâteau, quoi. Putain. Mais oui, ça j'aime bien. Et Mais oui, là, en plus, tu te livres de plus en plus. Les gens te connaissent peut-être dans les chroniques quotidiennes ou les choses comme ça qu'ils ont pu te voir dans les médias ou les choses comme ça, mais tu parles aussi vachement de toi. Tu parles beaucoup de ta maman. Tu parles beaucoup aussi du fait que, je peux le dire maintenant, on en a fait des blagues et tout, du fait que je suis stérile. t'es stérile, pardon, j'allais dire.
Chercher le dire mot, quoi chercher le mot. Non, chercher T'as le le mot. En fait, je sais sida. même pas si. Mais en fait, ça se trouve, il est même pas stérile. Ça, mais c'est C'est une posture, on est Bruno a d'accord. raison. C'est une posture. Non, Bah, mais- médicalement, je trouve que la stérilité, je suis même pas sûr que ça existe. En fait, c'est juste que tu es dans des espèces de pourcentage de. Ce serait un spectre. Ce serait un spectre C'est un- comme ça d'autres pourrait comme d'autres être un choses dont spectre, on pourrait parler. Comme la photographie. Mais je suis infertile, je crois que ça veut dire qu'il y a une chance sur je sais pas combien de milliers que si je fais l'amour sans protection. Déjà, le vu virus qu'il y a soit une fécondé. chance sur C'est la place place du que tu sperme. fasses l'amour. Alors ça a changé, Bruno. Mais Mais- j'ai vu quelques Moi, je biceps pense pas que ça popés là change. sur le corps et tout. Je sais pas si c'est en lien avec ça. Moi, parce je pense pas que ça a changé. Je Ça veut pense dire que t'as si tu toujours joues- baisé, mais qu'avant tu faisais genre tu Ouais, il y a baisais eu pas. il y a eu des périodes dans ma vie où je baisais moins, puis il y a eu des périodes où je faisais genre Oui, je baisais pas. Puis tu baisais que 2 fois par jour, maintenant c'est 6. C'est gros baiser à la base. Les stats ont baissé. Moi, je pense qu'il a, il a pris le truc de j'ai la tête de l'emploi. Non, alors la réalité, c'est que j'ai écrit des blagues sur le fait que j'avais de la difficulté à séduire quand c'était le cas dans ma vie, puis je les ai traînées un peu plus longtemps parce qu'elles marchaient bien. Mais ça a jamais été des mensonges. Ça a jamais été des mensonges. C'était Ça part d'une vérité. Voilà, Donc là, c'était- t'es infertile, c'est-à-dire que quand tu jouis, quoi, il y a un drapeau qui s'appelle Pan qui sort quand tu tatoves quand tu jouis. Oui, il n'y a déjà pas grand-chose qui sort. Il y a une c'est crotte ça. de nez, c'est une crotte de nez, C'est ça. Grosso modo, c'est un peu de morve. On peut nous le dire, c'est un peu de morve. Mais ça ressemble, hein. Je vois déjà les commentaires. C'est déjà insupportable de faire des blagues sur la fertilité. Mais tu sais que c'est un sujet qui est hyper touchy. Mais je sais, c'est pour ça que j'étais content d'en parler. Et d'ailleurs, figure-toi que la première fois où j'en ai parlé sur scène, quand je venais de l'écrire, t'étais C'était venu avec à Lausanne. C'était en première partie. Ouais, t'étais venu. Je pense que c'était tes rodages. C'était. Ouais, c'était à Lausanne pour Pulsion 2015. Et tu m'as demandé de faire tes premières parties. Et moi, j'ai eu la brillante idée de tester des blagues sur ce sujet hyper J'adore. touchy pour bien lancer ton public. J'adore. Moi, c'est le Je vais but leur des parler de mes premières couilles parties. qui fonctionnent pas. Ils seront chauds pour toi. Mais en l'occurrence, Je ça m'en avait fous. bien marché. Je m'en mais... fous, moi, je m'en fous. T'es là pour ça. On s'en fout. Tu fais Oui, ce que oui, tu mais veux, en bon. fait. Peut-être a posteriori. Si un débutant, ce que j'étais quand même à l'époque, faisait ça en première partie de mon spectacle et que ça bidait, que le public était mal à l'aise et que je passais une T'es mauvaise pas un soirée. débutant. T'avais du matos sûr et tu voulais écrire des choses. Et moi, je pense que même dans mon spectacle, je pense que la clé de mon humour, c'est la sincérité. Et je pense que tu seras beaucoup mieux reçu en étant sincère avec des gens qui aiment ce que je fais et qui viennent voir mon spectacle que de faire autre chose de moins sincère, par exemple. Et C'est vrai que là, ça a c'était plus matché. le meilleur endroit pour le faire. C'est vrai que là, ça a matché. Il y a Non, d'autres puis en endroits où plus, ça a moins matché. il a l'esprit, tu vois, pour moi, il a le. On est de l'école du meilleur esprit du stand-up, moi, je pense. En tout cas, c'est celle que moi, je préfère. L'école en du esprit micro d'argent et l'école du meilleur Ouais. esprit du stand-up. Pour moi, un c'est deux. l'école de l'esprit du stand-up, c'est-à-dire, Ça donne quoi en c'est acronyme pas de ta faute, c'est à moi de les relever. Tu vois, pour moi, la première partie que je t'offre, il y a des gens, ils te disent, fais ma première partie, c'est pour les chauffer. Chauffe-les, si tu les chauffes pas, t'as raté ton travail de première partie. Et il y en a d'autres qui disent, la première partie, c'est comme moi quand je faisais des premières parties, c'est pour moi tester un truc, sinon je serais pas en première partie, je serais, tu vois. Et je pense Puis il que faut Kian, il a pas du tout ce découvrir. truc-là, tu vois. Il y a pas du tout ce truc-là. Des fois, les gens sont là, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je fais. Et Kian, il dit, mais fais ce que tu veux, parce que même si ça marche pas, c'est mon taf à moi que ça marche après, quand Oui, moi bien je fais sûr. mon passage, parce qu'il y en a qui disent, qui de la vont pression. engueuler leur première partie après- comme si c'était de leur faute en disant, bah non. Après, pour moi, il y a des limites assez évidentes. C'est que tu l'as pas plombé la soirée non plus. On s'en fout. Pour moi, c'est jamais arrivé. Regarde, parce qu'il faut prendre la première partie comme en musique. C'est jamais arrivé, quelqu'un il se pointe, il dit, je veux absolument voir tel chanteur, c'est mon chanteur préféré. La première partie est pas ouf. Il se Et casse. donc, il dit, je déteste maintenant le chanteur. Non, mais tu peux mettre une. Pour moi, c'est une des fausse. trucs extrêmes. Ouais, mais tu une peux- ambiance, c'est-à-dire que le mec descend, il insulte le public ou il frappe un gamin. Genre là, c'est bizarre, là, j'avoue. Oui, mais, voilà, non, mais sinon, peut arriver. pour moi, les gens, je pense pas qu'ils se disent, j'étais parti pour rigoler, la première partie était tellement nulle que je déteste le mec que je suis venu voir. J'y crois pas. Non, Je non, pense que c'est les gars qui ont pas assuré derrière qui vont engueuler leur première partie en Non, disant, mais tu me les as personne- plombés. Il y a des gens qui engueulent leur première partie. Oh, bah oui, de ouf. Ils les reprennent pas, du coup. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je voulais ça. qu'il les chauffe. Non, mais je pense que c'est des trous du cul dans d'autres domaines également. de Chacun leur son vie. Ah track. oui, Chacun ouais. son track. Bah Chacun oui, son bon, track. alors. Mais Non, mais après, parce que toi-même, tu l'intègres, parce que tu dis, j'aurais pas dû faire ça en première partie. C'est parce que pour moi, là, je t'en parle parce que tu l'as intégré. Non, je dis c'était risqué. Je peux dire Ouais, qu'on va bah, pas tant dire mieux. ça. Pour, Bah, tant mieux. par rapport à lui, c'est ça que tu disais. Tu disais, c'était pas le meilleur truc pour les chauffer, pour que toi, t'arrives Bah, à je pense par rapport à tout le monde, parce que c'est pas un truc de début de spectacle. Et du coup, la première partie, c'est quand même le début du spectacle, vu que c'est même avant le spectacle. Après, ouais, c'est le passé des écoles. Mais c'est comme, tu vois, quand on a fait derrière un micro, moi, j'étais à Virginie Fortin en 1. Saviez-vous qu'autour de la Terre gravitent des millions de tonnes de déchets? Nous, ça nous dérange pas, ça? Autour de notre planète, il y a des millions de déchets qui gravitent. Ça veut dire que pour les civilisations extraterrestres qui nous regardent en ce moment, on est l'espèce de voisin ermite dégueulasse et peurant qui a un petit dépotoir devant chez lui.
C'est nous, ça, les terriens. C'est de ça qu'on a l'air. On le connaît tous, ce voisin-là, là, d'ailleurs. Hein? Normalement, ces rideaux, ce sont de vieux drapeaux. Et il y a une petite collection de 3 vieux frigos dans le jardin. Et il brûle des pneus l'été. C'est son hobby. Parce que les gens, elle va les faire voyager dans la galaxie. Virginie. Oui, mais il y a un truc, tu dis, mais non, faut mettre le plus Faut mettre dynamique, le faut mettre plus punchy au début, faut les Je fais, réveiller. non, moi, ce Non, que je mais veux, ça- c'est ouvrir leur esprit. Donc, ça va être Virginie Fortin en 1. Comme ça, après, derrière, ils sont open parce que tu vois, elle a des prémices qui sont assez longues, elle pose des questions existentielles. Et pour moi, tu choisis aussi le ton que tu donnes à un show en disant, ça va être ça dès le début, tu vois. Je sais pas si je suis clair dans. Ouais, je vois très bien. En fait, tu dis maintenant, on va vous parler, on va raconter des choses C'est que intelligentes. Si je devais choisir, si tu me dis, je fais quoi? Je fais mes blagues qui marchent super bien sur les pistaches, ou je fais un truc sur ma stérilité en première partie de Cannes, franchement, je dis, mais non, on fait la stérilité. Oui, mais le Parce truc, qu'on est c'est sur qu'à la l'époque, je savais sincérité, pas encore sur- si c'était des blagues qui marchaient bien. Mais dis-toi, je me pose la même Justement. question. À ce moment-là, moi, je dis, mais je vais leur parler de la mort de mon père aux gens ou pas? Je vais la faire rire avec le sketch que j'ai sur les soldats américains, sur le cinéma américain, qui est hyper efficace, hyper punchy, où je vais raconter une histoire de vengeance de gens qui m'ont déçu à la mort de mon père. Et c'est ce qui n'est pas drôle, en fait. Et c'est un pari aussi pour moi. Et je pense que l'humour est un pari de toute façon. Ouais. Et que c'est en se contentant d'être dans une zone de confort qu'on n'évolue jamais et qu'on reste pas remarquable. Oui, mais moi j'ai toujours eu ce truc de le pire qui puisse arriver, c'est que ça rit pas. Et puis je retravaillerai dessus pour que ça rie. Et si ça Donc rit ça, c'est toujours un pas, truc de j'enlèverai. Suisse, tu vois. Pourquoi? Parce que nous, excuse-moi, il y a eu des événements, nous. D'accord, donc le pire qui peut arriver, c'est pas que ça rit pas, dans une salle de spectacle. Vous êtes vraiment protégés. Alors vraiment, c'est Ouais, bien, mais c'était pas tant du mieux pour vous. stand-up. Ok, autant pour moi. J'essaie de faire une émission, une blague sur le Bataclan. Le C'est ça que Bataclan. j'essaie de faire. Je suis censé aller jouer au Bataclan normalement. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. En Suisse, c'est pas une salle de spectacle pour nous. C'est vraiment. Ah bah oui, c'est un fait divers. Ouais, c'est ça. Elle est pas très connue en dehors de la France, je pense. C'est pas Bah, comme des si c'était à fois, l'Olympia. on a acheté un DVD où dessus c'est marqué live au Bataclan, ou Ouais. comme ça, mais c'est pas un truc qu'on voit sur les affiches où les gens sortent. Oui, etc. toi, c'est associé qu'à ça. Pour un Suisse. Bah moi, c'est beaucoup, mais pour Ouais. les gens en Suisse qui suivent un peu ma carrière et qui verront machin Thomas Wiesel au Bataclan, ce sera un peu bizarre, je pense. Il paraît que tu... Je les ai, hein, si tu veux. Vas-y, je veux bien. Ah, t'as envie. Ah, ça que Vas-y, je j'ai envie de ouf. J'ai envie de m'amuser avec ton cerveau, Thomas Wiesel, parce que tu nous Bah, fascines. écoute, moi je le fais tout le temps, donc allez-y, je vous le Qui prête. s'amuse bien. Mais oui, Bah, moi, tout seul, je m'amuse assez bien. il paraît que tu connais tout, surtout dans les ligues de tous les sports des joueurs. Non, non, On non. connaît tous les joueurs de Il pa- toutes les équipes. J'ai Par des exemple, sites- de la Coupe de Monde 2018. Oui, parce qu'il y a des sites sur Internet où tu peux faire des quiz de culture générale. Et moi, j'aime bien surtout la catégorie sport. Et du coup, je fais des quiz et je suis un peu. J'aime bien les faire jusqu'à que je les sache. Donc, je Dis-moi les fais. Stop. Et ça, c'en est un que j'ai appris. Ouais. Pendant la Coupe du Monde 2018, j'ai appris les joueurs de la Coupe du Monde. Et puis, de temps en temps, je vérifie que je les sais C'est une toujours. passion. En fait, est-ce que ton cerveau, il est insatiable? Genre, il faut que tu apprennes, c'est quoi? Qu'est-ce qui Mais se je passe à pense- ce moment-là? Parce qu'on est tombé sur Corée du Sud. Corée du Sud, t'y es? T'es bien? Ouais, mais c'est assez facile, Corée du Sud. Parce que. Non, mais en vrai, c'est une des équipes les plus faciles. Parce que du coup, sur les 23, t'as que 8 ou 9 noms de famille. D'accord. Parce que tu dois entrer que le nom de famille. Vas-y, Donc bah tu déjà, mets c'est marrant, Ki, je t'en- Kim, Ho, Cho, Hong, Wang, Moon, Son, Yoon, Yang et Young. Et puis là, normalement, tu les as tous. Ah oui, c'est ce qui est écrit au début. Moi, en fait, je C'est le nom mets de famille, plus ouais. de temps à le lire que lui. Oui, en Corée du Sud, c'est le nom de famille d'abord. Bon, alors attends, ok, un autre. Mais faisons un vrai. Ok, hein. et stop. Bon, c'est l'Argentine, non, l'Islande. C'est plus Ouais, dur. l'Islande, il y a des lettres un peu cheloues. Ouais, l'Islande, les gardiens, t'as Aldorsson, Runarsson et Schramm. Après, Ingasson, Skulason, Gislason, Traustason, Eilofsson, Magnusson, Gudmundsson, Sigurdason, Bodvarsson, Alfredsson, Bjarnason, et Sevarsson. Ouais, t'as oublié ça, personne, j'allais dire. Ouais. Et Je je suis pense je crois qu'il y en a un pas en F que t'as pas dit, non? Fridjonsson, Finn Bogason. Une boguesse. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que je les ai tous. Là. C'est incroyable. Mais pourquoi tu fais ça? Attends, juste, excuse-moi. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois les noms? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu... Bah, là, je vois la page telle C'est qu'elle est visuel présentée sur le site du quiz, et puis je vois les joueurs, et je sais à peu près où sont les joueurs, donc je fais comme ça. Tu lis un souvenir? Mais tu vois leur tête aussi? Non. Ok. Tu lis un Ceux que je souvenir? connais, oui, mais la plupart, les Islandais, je pense que j'en connais 3 ou 4 qui jouent dans des grands clubs, mais sinon. Tu lis un souvenir. C'est-à-dire que tu arrives à un souvenir et tu le lis. Non, mais dans ma tête, j'en associe 2 ou 3 ensemble. Bah, tu vois, les F, Fridjonsson, Finn Bogason, machin. Non, mais moi, ça marche pas comme ça. Hein. Fingo Bogason, là, tu me l'as dit, je le retiendrai même Mais pas. Finn Bogason, il joue en France en plus, je crois.
Pingo Basson, il a rejoint, tu sais qui il a rejoint? Il a rejoint le petit éléphant dans Vice Versa, qui est dans Les Oublis. Comme ça, il a rejoint le petit éléphant Bing Bong. Bah oui, mais moi, c'est des trucs, genre les noms, je les lis 2-3 fois. En général, je les retiens. Mais pourquoi tu lis 2-3 fois À les quelle heure tu fais ça 276 joueurs, 236 joueurs Parce que dans ma tête, il se passe plein de trucs qui, des fois, sont pas très agréables. Et puis, quand je fais ça, bah, je Ça te pense plus focus qu'à sur ça. autre chose? Bah, je pense plus qu'à ça. Et puis, le temps passe et puis ça me détend. T'as genre un peu de dépressif obsessionnel, c'est-à-dire que pour lutter Ouais, contre plus la dépression, t'es obsessionnel. Non, c'est pas la dépression, c'est juste que des fois, genre, ça tourne en rond, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, et puis du coup, je fais ça, puis ça me canalise, puis ça fatigue moins, en fait, quelque part, parce que je suis pas en train de me poser 1000 questions, je suis juste en train de me demander qui est l'attaquant de l'Islande. Et puis l'attaquant de l'Islande, je le connais, tandis que d'autres questions. C'est une sorte Comme de si tu faisais méditation. un puzzle. Ouais, Ouais. peut-être. Ouais. C'est une façon de me cadrer pour pas que je parte dans tous les sens, puis je fais ça. Souvent, quand je dois travailler, puis que j'arrive pas à travailler, puis que je suis frustré, puis je procrastine, bah, je fais ça. J'ai une théorie sur l'obsession. J'ai une théorie sur cette. Alors, je suis pas psychiatre, donc je connais pas les termes obsessionnels. C'est obsessionnel quand je le dis, c'est dans le sens commun du terme. Genre, c'est obsessionnel. T'arrives pas trop à maîtriser ta pensée et elle se focalise sur quelque chose de pas forcément positif. Des fois de positif, mais des fois aussi de pas positif. En fait, je pense que Oui, parce que c'est bizarre, parce que vous parlez d'obsession, mais toi, tu parles d'un truc qui part dans tous les sens. Alors pour moi, une obsession, c'est un truc dont tu n'arrives pas à décrocher. donc c'est plus toi, c'est En fait, plus. tu te raccroches parce que ça part dans tous les sens. C'est quoi? C'est des ramifications que tu vois dans ta pensée. Mais je pense que des gens font Tu peux penser à plusieurs choses en même temps. Ouais. Tu veux dire que tu les visualises, tu vois 2 images, tu vois 6 images, 12 Tu dis images. quand j'essaie de retrouver ces joueurs. Non, peu importe. Quand tu me dis, Attends, parce j'essaie que de. moi, ma question, c'était, en gros, tu dis, j'ai des trucs qui sont en pas fait, comme si agréables. ça éclatait, et que regarder les joueurs, ça te focalise. Ouais. Donc c'est-à-dire que la pensée précédente, elle est pas du tout focalisée sur quelque chose. Donc c'est Non, pas une un peu obsession. diffus. Non, c'est un peu C'est pas une diffus. pensée obsessionnelle. Non. C'est pas c'est genre pas- il m'a pas dit ça, 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 il m'a pas dit ça. Je suis énervé à cause de ça. Parce de que ce pour ça, vous comportement. parlez pas de la même chose. Que toi, quand tu parles Non. d'une obsession, tu parles de Je focalise sur un truc. quelqu'un t'a bousculé et tu penses plus qu'à quand il m'a bousculé, mais il m'a Et bousculé. après, ça redescend. Et hop. Non, moi je suis plus léthargique, je pense. Je suis un peu comme ça, je flotte, je suis un peu diffus, puis du coup, ça me canalise, ça me. Donc c'est Et limite je pense qu'il y a l'inverse. des gens, ils font des sudoku, des gens font des mots croisés. Bon, moi, je fais des quiz de sport. Ouais, mais enfin, moi, quand je fais des mots croisés ou un sudoku, c'est pas parce que c'est le truc que tu décris avant, c'est quelque chose que je connais pas. C'est-à-dire, c'est des pensées. C'est quoi quand tu dis que c'est pas très agréable? Si tu veux pas en parler, tu n'en parles pas. Non, mais mais- bah, Non, c'est pas que c'est. Peu importe les thèmes, c'est genre qu'est-ce qui. C'est-à-dire que Bah, quand- c'est juste, par exemple, si j'ai une tâche à faire et j'ai pas envie de la faire, je vais trouver tous les moyens de pas la faire. Ah, Et ça, puis oui, c'en est une. ça s'appelle les études. Ça s'appelle passer Ouais. son bac. Ouais, ou même travailler. Moi, Ça s'appelle même... j'ai une chronique pour demain. Voilà, même l'humour. Et puis, bah, souvent, là, à ce moment-là, j'ai des pensées un peu en mode tu devrais travailler, pourquoi t'arrives pas à travailler, machin. Et puis, je commence à m'énerver contre moi-même. Puis, au lieu de m'énerver contre moi-même, je fais ça. Alors, j'ai toujours pas travaillé, mais au moins, pendant 1 heure, je pense à autre chose. Ça me servira dans une émission un jour. Ah, ça m'a jamais servi à rien du Ah, là, tout. c'est bon, ça sert là. Bah, c'est trop On va te marrant, payer c'est- 4 000 euros. Tu trouves le joueur. Comme ça, tu te dis, ça sert, putain, de ouf. J'ai bien fait d'apprendre. Non, mais dans mon Bah, tiens, spectacle, ça va servir. genre, On va refaire une autre équipe. je Ça se trouve, parle on est du en fait. Slumdog. on va faire une autre Ça se trouve, on est équipe. en Slumdog millionnaire, mais pas encore, tu sais. Ça va être dans 4 Mais je pense ans. que justement, le problème, c'est que j'ai vas l'impression te qu'un jour, retrouver, je peux gagner, qui veut gagner Ouais. des millions, mais il y aura une question sur la cuisine ou les oiseaux. Puis moi, ça Ouais. m'intéresse pas et du coup, je vais Eh me ben, planter. mais J'ai pas- intéresse-toi aux oiseaux. Tu sais, le mec qui a gagné l'émission de Jean-Luc Reichmann, là, qui vient de sortir un bouquin, il a 19 ans, je crois qu'il est aussi autiste au fonctionnement. Enfin, je sais pas, le terme politiquement correct, ça change un peu tous les 2 ans, mais. Et lui, il sait tout sur tout, et du coup, il a gagné cette émission 140 fois de suite. Et moi, le problème, c'est que je sais tout sur pas grand-chose, quoi, sur vraiment des trucs. J'ai appris les 500 plus grandes villes des États-Unis, mais si tu me parles de la Picardie, je sais même pas te dire quel département il y a Mais donc, dedans. du coup, la Non, j'ai pas 367e. appris dans l'ordre. Ah, J'ai pas appris, dans- j'ai la carte, j'ai des petits points sur la carte, puis je peux te dire. Ok. Genre, je peux faire la Californie. Mais c'est inutile, ça sert à rien du tout, c'est juste. En fait, ça- c'est ta méditation. T'en Tu sais fous- rien. Ouais, je Peut-être pense qu'un jour, que tu c'est vas ça. être paumé au milieu des États-Unis, sans carte ni rien, et tu vas dire, ah là, attends. Si. Le seul moment où je peux l'utiliser, c'est par exemple, ces temps, on regarde beaucoup des séries docu Netflix avec ma copine, et c'est souvent dans des bleds aux États-Unis. Puis à chaque fois qu'ils sont dans un bled aux États-Unis, je peux lui dire si c'est une des 500 plus grandes villes ou pas. Mais c'est tout. C'est le seul moment. Sur Parkland, Florida, je On est non. perdu. Oui, mais on est dans des 500 Ouais, plus c'est grandes tout ce que villes, je peux dire. Et elle, comme elle est hyper cool, comme elle connaît les 500 plus petites, elle te dit, ah, elle est pas non plus. Elle doit être moyenne, cette ville. J'ai moi-même souffert de ma pensée pendant plusieurs années parce que ma pensée a posé un diktat de souffrance et de pensées que je voulais pas avoir et des choses dures comme de la culpabilité, de la souffrance, du regret, enfin plein de choses, de l'amertume et tout. Et j'ai visualisé ça comme une sorte de poulie qui tourne, d'accord, comme une sorte de roue qui tourne, d'accord. Et quand ça va bien, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et quand ça va pas, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je la visualise comme ça. Quand elle tourne dans le sens des aiguilles, elle est créatrice. Elle a une force de ouf, parce que j'ai une force créatrice de ouf, parce que je pense que mon cerveau est tellement dans un échappatoire de l'instant qu'il va chercher des sujets, des scénarios en permanence pour créer des choses, et ça me rend créatif. Et ça me rend justement imposable avec mes créations, c'est ça qui est cool. Maintenant, ce que je vois, c'est que cette même force, avec la même force, elle peut détruire. Et pendant des années, elle m'a détruit cette pensée, mais et mon rôle dans ma tête, mon rôle dans ma vie, c'est de tout faire pour organiser à ce qu'elle tourne dans le bon sens. C'est-à-dire une hygiène de vie, un bon sommeil, un bon entourage, enlever les personnes toxiques, bien manger, faire des siestes, s'entourer de gens, avoir des projets qui te plaisent, jamais faire de compromis. C'est toutes ces petites règles-là qui m'ont hyper formé. C'est mon hygiène de vie. Me coucher avant minuit si je vais pas bien. Je sais que si je vais pas bien, je me couche avant minuit, le lendemain, je vais bien. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que cette pensée, elle est maintenue dans un flow. Alors que si je me mets à fatiguer, si je me mets à boire de l'alcool, si je me mets à faire des choses comme ça, au bout de 3-4 jours, ça va, absence de sport, ça peut m'emmener ailleurs. Et ça m'emmène dans un lot de souffrance. Est-ce que toi, t'as cette connaissance de toi en disant, j'ai quand même c'est pas une dette envers soi, mais j'ai une tâche envers moi pour être bien, si j'aspire à être bien. Je pense que je commence à mieux me connaître et je commence un peu à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Moi, par exemple, un truc que j'ai, c'est que beaucoup de personnes, quand ils vont pas bien, ce qui les aide à aller mieux, c'est le contact social. Ouais. Et ils se tournent vers les autres. Et moi, le contact social, ça a toujours été plus une épreuve qu'autre chose, un truc que je dois m'imposer. Par exemple, toi, tu l'as déjà vécu, et peut-être Bruno aussi, je suis pas sûr, mais souvent, quand on m'appelle, je réponds pas. Parce que si je suis pas dans le bon état d'esprit pour parler au téléphone avec quelqu'un, si par exemple, ça fait 4 heures que je suis tout seul au bureau, ou que je suis devant mon ordi, je vais pas pouvoir, en 2 sonneries, mais je pense que toi, t'es comme ça aussi. Tu veux rencontrer les téléphonophones de ta région ? Appelle Navo. Appelle pas Navo. Écris un message pour dire pourquoi t'appelles. Et là, peut-être qu'on te rappelle. Mais typiquement, ça, c'est un truc où genre. Navo et moi, par exemple, je lui envoie un texto, je fais on peut s'appeler, et des fois, il m'en prend 3 jours après. Ok, et je l'appelle. Bah, moi, je suis un peu comme ça. Et si on m'appelle sans que je sache pourquoi, il y a une espèce d'angoisse parce que. Je pense qu'il y a un truc avec les introvertis qui sont bien dans leur vie, c'est qu'on oublie qu'ils sont introvertis. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que le fait que tu montes sur scène, moi, le fait que je fasse des soirées, que Tu je fais des émissions, tu parles. Je fais des émissions, je rencontre des gens et tout, ça fait oublier, y compris à soi-même, qu'à la base, t'es introverti, donc t'es un introverti qui se force, et pas un extraverti qui doit se calmer. Et je pense qu'il y a ce truc, tu vois, il monte sur scène, il fait des chroniques, il se montre, donc il peut pas être introverti. En fait, on confond introverti et timide. Ouais. Alors que tu peux être introverti et pas du tout timide. Moi, je suis pas du tout timide, mais du coup, ça te fait bugger. Toi, t'es un peu timide. Mais du coup, ça te fait un peu bugger parce que du coup, vu que tu pars du principe, comme tout le monde te le dit, que t'es pas introverti, tout ce qui correspond à un introverti, tu le nies. D'accord. Et tu dois faire un effort de pas être introverti. Que si je vois du monde, moi j'aime bien voir du monde, mais après, faut me laisser tranquille. Moi, je prévois demain, là, c'est le dernier jour d'enregistrement, demain, il n'y a rien dans mon agenda. Ouais, c'est vrai. Jusqu'au soir, il n'y a rien. Et j'ai appris à le faire. On mange ensemble le soir, tard, mais genre, tu me dis, et le lendemain de l'émission, n'oublie pas, il y a un repas avec 2 personnes que tu connais pas, même une. Je fais, mais non, je pourrais pas, parce que j'aurais fait l'effort de rencontrer du monde, de parler avec du monde, d'être en mode extraverti. Et maintenant, je me connais et je sais qu'après, faut que je fasse rien. Mais c'est vraiment rien. Il faut que je sois tout seul avec moi, alors que je pourrais avoir... Ouais, c'est ça. Alors que je pourrais avoir l'impression de perdre mon temps, donc je te rejoins un peu, de dire pourquoi j'apprends les joueurs ou pourquoi je joue à ce jeu qui m'apporte rien. Mais si je le fais pas, ça me m'overwhelm, je sais pas comment dire, ça me surchauffe. Ça te surchauffe. Je vois très très bien cette sensation. Et c'est un truc d'introverti. Je me reconnais vraiment dans ce que tu décris. Et tu as trouvé des astuces? Bah moi, j'ai un espèce de quota social et du coup, j'essaie de pas le gaspiller avec des gens que j'aime moins que d'autres. C'est-à-dire que je vois que les gens que j'aime beaucoup parce que je sais que je peux pas. Si je passe une mauvaise soirée, c'est pas demain j'en passerai une mieux. C'est comme Navo, demain je me repose, après-demain je me repose, et puis peut-être dans 3 jours je peux de nouveau refaire une soirée avec des gens. Donc j'essaie de pas gaspiller mes moments sociaux, j'essaie de vraiment choisir mes interactions pour qu'elles soient celles que je suis obligé de faire via mon travail, etc. C'est vrai qu'on est beaucoup confronté à des inconnus. Et ça, souvent je me mets dans un mood où je sais qu'il y a des inconnus qui vont venir me parler, et du coup maintenant je commence à mieux le gérer. Mais c'est un effort. Ah, c'est un effort, ouais. C'est clairement un truc où pour moi c'est pas naturel. Des gens qui viennent me parler de trucs intimes de ma vie parce que j'en parle sur scène, j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'expliquer,
Mais quand ça m'arrive, j'ai envie de me barrer en courant. Donc ça, c'est des trucs que je dois me préparer. C'est important d'expliquer parce que la plupart des gens n'ont aucune conscience que ces schémas de pensée existent. On se dit, pourquoi il reste 3 jours chez lui tout seul à aller sur Internet? Et ils se disent, il est fou, il y a un truc qui il est déviant par rapport au schéma de pensée de traditionnel, tu vois. Il y a plein de gens, ils ne comprennent pas pourquoi En fait, je t'enferme c'est qu'il 3 faut- jours. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de comprendre tout à fait ce que je ressens. Et Ben oui, c'est sûr. Non, Mais mais faut c'est vrai dire qu'il y a, que la il y a faut des gens en face. l'expliquer, Ouais. c'est En important. En fait, c'est de dire, le problème, c'est que c'est propre à chacun. Mais je sais pas si t'aimes pas, j'en sais rien, moi, faire des papiers. Ça te paraît complètement logique de dire, si je passe toute la journée là à faire des papiers, demain, week-end, je me repose. Si pour toi l'équivalent de faire des papiers, c'est interagir avec le monde, parce qu'en gros, alors, pardon, je pars sur moi là, mais Ouais, vas-y. c'est que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. C'est-à-dire que moi, ça ne m'arrive pas de parler à quelqu'un, de dire il fait beau, hein, ouais, et il se passe rien. Si je te parle, je veux savoir, je veux comprendre, je veux analyser, tu me racontes ta vie. En fait, je suis réellement avec toi. Et c'est extrêmement fatigant, mais je ne sais pas faire autrement. Tu me dis, on se pose avec quelqu'un et on échange des banalités. Dans ma tête, ça n'existe pas. Et donc, il y a ce truc c'est un truc qui est épuisant mentalement. Donc après, il faut se reposer. Comme tu dis, t'as un crédit social. Comme si à chaque fois que tu voyais des gens, faut faire un foot. Tu vois, voilà, ça t'épuise et même à un moment tu dis-moi dès que je rencontre quelqu'un, c'est un foot. Donc ce serait légitime de dire bon là ça fait 5 heures qu'on joue au foot, je veux m'asseoir maintenant. Et l'équivalent de s'asseoir, c'est me parle plus. Mais c'est drôle parce que moi, je suis pas tout à fait comme toi et je pense que c'est normal parce que Parce qu'on est tous différents. Ouais, non, mais même dans les grandes familles avec des caractères communs, il y a des trucs très différents. C'est que moi, j'ai beaucoup de peine à être comme toi, locked in, à être dans une conversation, à m'intéresser, regarder dans les yeux les gens. Parce que souvent, ça m'épuise trop. Et puis, ça me gêne d'entrer dans l'intimité de quelqu'un. Si c'est pas déjà quelqu'un qui est intime avec moi, j'ai de la difficulté. Et du coup, D'accord, mais le truc au milieu qui consiste à être quand même avec la personne, mais à ne même pas t'y intéresser, ça te semble complètement contre-productif. ouais, mais quand C'est soit je fais l'effort, c'est soit ça. je le fais pas. Mais quand je suis obligé de le faire, j'arrive assez bien à faire un peu semblant de m'intéresser, puis à donner le change. Et puis, mais Quand du t'es coup, obligé. Ouais, Mais j'essaie ton de choix courter. profond quand tu dis ce que je veux voir, c'est mes amis, c'est parce que tu te dis, ça vaut le coup que je me fatigue Ouais. à me concentrer sur cette personne, plutôt que d'être obligé de me concentrer sur quelqu'un qui, ça ne m'intéresse pas. Mais du Donc coup, en fait, ça se rejoint. Moi, je dis que c'est fatigant. Je dis que c'est faire un foot de m'intéresser à quelqu'un. Ouais. C'est juste que comme j'aime la personne, je je pense veux que m'y t'as plus de intéresser. facilité à le faire que moi. Mais non, Quand tu dois. cette impression parce que je t'aime beaucoup. Ah, peut-être. Mais il faut me voir avec les gens que j'aime pas. Navo, j'ai déjà vu faire ça. On était à table comme ça, puis un jour il a fait. Il est parti sans dire au revoir. Ah, moi, je fais souvent ça. Partir sans dire au revoir, je fais souvent. Parce que souvent, le fait de dire au revoir, si tu pars plus tôt que les gens ou plus tôt que ce qui est socialement acceptable, tu dois leur justifier Tu pourquoi t'es tu déjà pars. levé et parti. À table, non. Ce que tu viens de décrire, Il non. y a 10 ans, il avait fait ça. Mais c'est le Ou moment un où je jour, me à un suis rendu rendez-vous, compte. les gens ils discutaient. Mais c'était T'étais plus là des expériences sociales. En fait, c'est le jour où je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que c'était pas normal. Et du coup, c'était plus des expériences. Je l'ai pas fait longtemps. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si là je pars sans dire au revoir? Combien de gens, je trouvais que c'était une expérience intéressante. Parce que si j'avais dit au revoir, je serais pas là pareil. Mhm. Combien de gens vont s'arrêter sur le fait que j'ai pas dit au revoir, alors que ce qui est important, c'est l'info, il est là, il est pas là, tu vois. Et en fait, Donc, c'était les conventions des sociales. trucs de convention sociale, Ouais. un peu qui à un moment me travaillaient. À un moment, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, faut les accepter. Bah, tu moi, les j'ai changeras jamais pas, quoi. fait ça, mais je suis souvent allé pisser. Mais chez moi. Bon, je vais pisser. Et le mec est jamais revenu. Bah, ouais. Alors, c'est quoi, toi, tes solutions si les gens qui nous regardent sont un peu dans ton schéma de pensée, ils se rendent compte qu'ils ont un schéma de pensée qui est celui-là, qui n'est pas forcément différent, mais qui est celui-là. C'est quoi tes astuces pour te focaliser? Bah, L'écriture? J'ai remarqué que, par exemple, en termes d'interaction sociale, ça m'angoisse beaucoup moins quand il y a une activité qui est liée. C'est-à-dire que aller boire un verre en tête-à-tête avec quelqu'un ou aller manger avec quelqu'un où je suis pas dans le cercle d'intime, où je sais que ça va bien se passer, parce que j'adore la personne, ça m'angoisse fort. Aller faire un basket avec quelqu'un, aller faire un footing ou des activités sportives ou autres. Mais quand il y a une activité autour avec des gens, ça me va. Parce que je sais que tu dois pas meubler tout l'espace, tu dois pas obligatoirement avoir une conversation hyper intéressante et être 100% présent. Donc ça me rassure beaucoup. Donc souvent... Il y a une peur du vide. Ouais, D'accord. vraiment. Donc souvent, quand je sais que je dois voir quelqu'un ou que j'ai envie de voir quelqu'un, mais que ça m'angoisse un peu trop, bah, j'essaie de trouver l'activité qui pourrait combiner le plaisir de voir quelqu'un avec combler cette angoisse qu'il se passe, que ce soit emmerdant. Et puis sinon, les autres techniques que j'ai, c'est que bah, comme Bruno, je me donne vraiment des plages où genre je suis seul et puis
même je réponds pas à mon téléphone, je le mets en mode avion et puis je passe du temps seul, souvent avec mon ordinateur. Ça, c'est un peu la tristesse du siècle, mais c'est souvent comme ça que je me recharge et puis que je me change les idées. Et puis l'actu beaucoup, ça m'aide beaucoup d'arrêter de me focaliser sur moi. C'est que tous les jours, je lis tout ce qui se passe dans le monde, enfin, mon petit monde, de mon spectre à moi. Et puis je lis, je sais pas, 100 d'articles et puis j'en trie 1 millier. Et puis comme ça, je m'intéresse à d'autres choses, j'abreuve tout ça d'informations, puis ça calme un peu le truc. Et le goal de la Hollande en 2018 ? Le goal de la Hollande ? Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, les Pays-Bas. Ah merde, bah tu vois. Je savais même pas. Par contre, très beau but de Dennis Bergkamp en 98, en 98. Magnifique goal de Dennis Bergkamp en quart de finale. Je vous invite à aller le voir sur YouTube, avec les commentaires hollandais. Donc, la focalisation, et je pense que c'est de là que tu trouves ta puissance comique, parce que la comédie, c'est le champ des possibles dans une vanne. Quand tu te dis, par exemple, je te dis, putain, j'en ai marre que ma boulangère me dise, et là, tu dois dire un truc drôle. Donc, ton cerveau va se mettre à chercher des possibles de attends, qu'est-ce qu'elle peut dire ? Qu'est-ce qu'elle peut dire ? Dans quel contexte ? Machin. J'en ai marre que ma boulangère me dise sortez de chez moi, la boulangerie est fermée, sortez de chez moi, là, vous m'avez suivi, tu vois, de dire, je sais pas, je te dis, j'en ai marre que ma boulangère me dise, et qu'est-ce que tu pourrais me pondre de drôle derrière ? Oui, il me faudrait 15 minutes, moi. 15 minutes ? D'accord. Ouais. Non, je sais pas. Je teste. On coupera si jamais ça marche pas du tout, mais. Non, ça dépend, mais je crois que justement, j'ai plus de facilité quand c'est des trucs d'actu ou des trucs. Les trucs de vie quotidienne, les trucs de perso, je les écris plus lentement. Je pense que c'est des domaines où je fais des liens moins facilement. Par exemple, quand je lis un article ou quand j'ai un fait d'actualité qui me vient, là, j'arrive à trouver la blague assez facilement parce que j'arrive à faire des liens avec un autre fait d'actualité, une comparaison, machin. Donc, c'est pas des blagues d'un haut niveau, mais pour moi, tout ce qui est périssable, tout ce qui est sur un événement immédiat, ça n'a pas besoin d'être une blague de ouf. C'est genre, tu fais la blague parce qu'elle doit exister, et puis après, tu passes à autre chose. Donc c'est aussi pour ça que j'ai de la peine à garder un spectacle pendant longtemps, parce que j'ai l'impression que si les blagues, je les garde, il faut qu'elles soient hyper bien. Tandis que si je fais juste 5 minutes une fois à Montréal, ça peut être des blagues d'actu qui sont oui, moins tu bien. les jettes après. Ouais, donc c'est... une fois, on m'avait fait un test dans une émission, j'avais des... je sais plus exactement... oui, il y avait des billets, je les tirais dans un bol, et puis c'était 2 noms propres. Et puis je devais trouver une blague avec ces noms propres, une comparaison, un truc. Puis ça, j'arrivais. D'accord. Tu vois, genre, c'était François Bayrou et puis Mireille Mathieu. Et puis voilà, je faisais une blague avec les deux. Une association. Ouais. Mais parce que, je sais pas, il y avait des trucs qui se passaient. Mais quand tu me dis ma boulangère, comme moi, la boulangère, ça m'angoisse d'y aller et de lui parler. C'est des trucs qui me parlent moins parce que je me projette moi du coup, dans le truc. J'aime pas quand ma boulangère me dit bonjour. Quand ma boulangère me dit bonjour, c'est merde. C'est une blague de Thomas Wiesel, ça. Ouais. Quand tu connais Thomas Wiesel, tu fais excellent. C'est vrai que c'est relou, hein, ce moment où tu es chez la boulangère. Elle te dit bonjour, après tu dois interagir avec elle. Ouais, moi, c'est vrai que les gens, des fois, ils se plaignent du déficit d'interaction humain, machin, que tu peux tout commander avec des clics. Moi, ça a vraiment moi, ça a simplifié ma vie. Hein. Le fait que tu puisses commander une pizza sans téléphoner au restaurant de pizza. Ça fait que je commande des pizzas maintenant. Ouais. Maintenant, j'ai le problème inversement, c'est un problème politique. Le fait que quand je commande une pizza sans téléphoner, c'est un mec sous-payé qui se fait exploiter par une grande boîte, fait que maintenant je recommande plus de pizza. Mais à la base, j'étais là, c'est très je vis pratique. avec ce poids. Je me dis, est-ce que mes angoisses de téléphoner vont prendre le pas ? Non, c'est pas grave. Moi, j'ai une philosophie, c'est je me dis, je mets un gros pourboire, c'est hors de question. Il pleut et tout, j'y serais jamais allé. Est-ce que pour 4 balles, 5 balles, je mets 4-5 balles et il me livre ma pizza avec grand un gros plaisir. pourboire, 4-5 balles, est-ce que tu gagnes ? Je crois pas, non. C'est quand même un bon pourboire. Ah non, c'est un bon pourboire pour un cadre moyen, mais excuse-moi, t'es Ken Kojandi. Il gagne 10,40€ pour une course. Ah bah ouais, super. Mais 20. T'es Ken Kojandi. Ouais, j'ai déjà mis 20 une fois. Hein. Voilà, c'est bien. J'ai déjà mis 20, ça va. Ouais, c'est ça. Et le mec m'a même pas calculé, c'était cool. 5, c'est rien pour toi. C'est beaucoup donc. pour vous, 20 ? Je réalise pas. Il a fait une blague dessus. Voilà, moi j'ai le droit. T'as le droit. Et puis en plus, j'ai gagné 0 francs. C'est beaucoup, enfin 20 ça fait, je sais pas, même non, pas. je réalise bien. Ça fait combien ? Ça fait quoi ? C'est rien par rapport à 500 villes américaines, c'est rien. Donne-moi 20 villes américaines, par exemple, 20 des plus grandes villes américaines. Moi, je pense que si je te dis Springfield, il y en a déjà 4. Malin. En fait, il y en a que 16 à apprendre. C'est clair. Après, genre la Californie, c'est assez facile parce que tu dis Santa et tous les prénoms féminins, t'en as déjà 8. Puis après, tu dis San et tous les prénoms masculins un peu latinos, t'en as déjà 5. Ouais, malin. Il y a En fait, Santa je suis Lucia, une San grosse fraude, José, San... Fais des associations. Ouais. Je suis une fraude. Je suis une fraude. Moi, on fait un roast ou quoi ? Mais oui, grave. Viens, on fait un roast. Viens, on fait un roast. On va faire un roast. Ah bah ouais, on s'est- t'as dit qu'on disait du bien des gens. Moi, j'étais déstabilisé, mais s'il faut dire du mal des gens. Justement, c'est clac-clac, chaud-froid. On a fait un roast ensemble à Montreux. La vidéo est disponible sur YouTube.
Et j'ai souvent des gens qui me posent la question, mais tu savais ce qu'il allait te dire, etc. Ouais, mais genre. dans quel monde vous vivez? Enfin, Genre, Non, mais attends, le fait que pour moi en plus, enfin, moins toi, parce que toi, t'es dans un truc plus de contrôle de bienveillance quand même. Toi, Ouais. tu veux que tout se passe vraiment bien. Donc, c'est pas contrôle, c'est que je l'inconnu. vis mal. Vous vivez mal de décrocher au téléphone. Moi, je vis mal de mettre quelqu'un mal à l'aise. ouais, voilà, c'est ça. Donc, moins toi, je mais me sens toi, je te coupable. vois bien jouer arrête le de jeu. m'appeler. C'est vrai, arrête de l'appeler. Je t'ai même pas appelé, en plus, je t'ai envoyé un message vocal. Parce que j'ai pas répondu. Ouais, bah, c'est normal. Non, parce non, que- mais c'est bon. Mais en fait, maintenant, moi, je vis avec des artistes depuis 15 Ah ouais. ans, donc je connais Tu toutes les t'adaptes. méthodologies. Je dis, ah, Navo, il veut pas qu'on l'appelle. J'envoie un texto, il me répond. Et ça, je connais pas encore ton modèle. Faut que tu Mais me je, vois, le mais dises. je te vois bien jouer le jeu de dire viens on se dit pas ce qu'on va dire l'un l'autre. C'est juste que quand tu regardes tu comprends que c'est des réponses. Donc ça tu dis ils savaient ce qu'ils allaient dire, Bah, c'est écrit ensemble. Si c'était un roast, dans Mais le un sens, déjà, roast, en si roast, là je te pense dis que- prépare des vannes, j'en prépare et on se les envoie pendant l'émission et on se dit pas ce qu'on va se dire, bah, avec t'es plaisir. ok. Bah, avec Tu plaisir. vois. Mais Donc ça, quand c'est les parce- gens le disent c'est pas étonnant. Tu Oui, vois. mais là, c'était un peu différent comme C'est juste que contexte. ça se voit que vous C'est discutez un, quoi. c'est un gala, etc. Mais par exemple, à Montréal, où la culture du roast est un peu plus présente, parce qu'ils sont quand même un peu en avance sur nous, sur le stand-up, il faut le dire, et la proximité des États-Unis, dans les festivals, il y a des spectacles de roast. Et là, c'est du vrai roast, c'est-à-dire tu prépares tes blagues, l'autre prépare ses blagues, c'est des roast battles 1 contre 1. Et là, tu te dis pas, moi j'en ai fait une contre Charles Nouveau, on s'est envoyé de ses fions, c'est monumental, c'est une des meilleures soirées que j'ai passées sur scène de ma vie. J'avais aucune idée de ce qu'allait m'arriver dans la gueule. Alors j'imaginais un peu que ma mère morte, ma stérilité, mon autisme, tout ça, ça allait venir. Donc j'ai pu préparer un peu des répliques à ça, t'essaies d'anticiper les coups, c'est drôle, c'est comme un match de boxe, t'es là, bah, il va me frapper là, donc moi, Ouais. en réponse, je vais le frapper là. Mais du coup, c'était incroyable de pas savoir ce qu'il allait me dire, et lui de pas savoir ce que j'allais lui dire. Mais nous, c'était une performance dans un gala où il fallait justement qu'on voit Oui, qu'on était c'était potes, c'était pas... très vite. Ouais. 7 minutes, clac, 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 clac. Et puis les gens savent pas ce que c'est un roast. Moi, je sais que les gens sont parfois mal à l'aise parce que Ouais. quand je vais dans un comedy club en Suisse, souvent ce que j'aime bien, moi je considère ça un peu comme une salle d'entraînement, c'est que si j'ai des trucs à tester, j'ai des trucs à tester. Si j'ai rien à tester, j'ai pas envie de faire un bout de mon spectacle comme ça dans le vide. Donc j'écris pendant la soirée en écoutant les passages des autres. Soit je vanne leur vanne à eux, soit je vanne leur tenue, leur gueule. Enfin, je fais un exercice de roast, quoi. Puis je viens à la fin et puis je décortique. T'en as mis en après. ligne d'ailleurs non? J'en ai vu 2-3 Ouais. je crois en ligne. Ouais, j'ai retrouvé des vieilles vidéos. Souvent, j'enregistre et je filme. C'est de la matière, Pas. ça, c'est une matière de fou. Hein. Moi, j'aime bien. Puis enfin, ça entraîne. Et puis après, un jour, ça peut te servir parce que la vanne que t'as faite sur tel humoriste, en fait, tu peux la faire sur tel politicien. Enfin, c'est. Oui, ou tel humoriste muscle. tu te retrouves à devoir faire une intro sur lui. Ah oui, ça se recycle. Mais du coup, ça, j'adore. Moi, vraiment, les vannes méchantes, mais je réalise que beaucoup de personnes. Bah, Sont pas c'est- prêtes, quoi. bah, ça les met mal à l'aise ou ils voient Ouais. plus la méchanceté que Le public ou les gens? les deux. Les gens roastés. Parce que je sais qu'en Les France, deux. on a essayé plusieurs fois de faire des roasts. Et à un moment donné, il y avait des gars connus qui étaient arrivés ou des meufs connues qui étaient arrivées. Ils ont commencé à se faire de vannes. Ils ont dit non, mais l'émission n'aura pas lieu. Bah, j'ai appris dans cette émission, c'était Baptiste qui racontait ça, que une de ses moutures, parce que souvent j'ai été approché quand il y a eu des émissions de roast, parce que comme je dis tout le temps que j'adore les roasts, je pense que dès que ça parle de roast, les gens me disent ah, faut appeler Thomas, et puis moi je suis tout content. Et une fois, j'ai envoyé des vannes, mais c'était il y a longtemps. Commenter quand t'es content pour voir. Comme ça. Ah oui, ça c'est cool. Et du coup, il faut que je me raconte. Et du coup, j'ai envoyé des blagues et Baptiste racontait qu'ils ont lu mes blagues et c'est ça qui a contribué à annuler le projet d'émission. Je sais pas, mais il l'a dit ici, ça. Je l'ai Ah, j'ai entendu c'est chez vous. possible, ouais, parce qu'on a dû en parler. Parce que moi, je me souviens que c'était même pas les blagues, c'était les questions que j'ai posées sur les thématiques des blagues. C'est-à-dire Ah que moi, on m'a demandé est-ce que ça te dirait d'écrire un roast et tout. Et du coup, moi, je voulais les tester. J'ai dit, mais par exemple, ce serait qui? On me dit, ce serait Depardieu. Je fais, ok. Et donc, on peut parler de son fils qui est mort? Bah, moi, j'avais écrit des blagues sur le fils mort. Ah bah voilà. Eh bah, ça doit être le même, c'était celle de Blanche. Ça sais plus. s'appelait Mais il y en a eu le tellement, Grand en fait. Ring ou un truc comme ça. Non, ouais, mais enfin, en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est que quand je dis, moi, je veux bien y aller, mais dites-moi, parce qu'en gros, ils arrivent en disant, faites ce que vous voulez. Et quand tu dis, faire ce que je veux, c'est ça, là, ils font, à part ça. Et tu dis, ah, alors attends. Et en fait, c'est ce qu'ils disent, mais non, mais parce que l'agent de tel. Parce qu'une fois que tu passes une ou deux personnes qui sont bon délire, l'idée, c'est d'en faire toutes les semaines ou tous les mois. Donc tu dis, ok, mais une fois que tu as passé machin et machin qui sont bon délire, ok, ça, je te crois. Genre, on prend Kian jouera le jeu. Je te crois. Mais après, machin, là, avec qui on va parler? On va parler avec son agent qui va nous dire, non, mais attendez, il est en promo. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas dans la culture francophone d'accepter de se faire insulter. Pour eux, ils se font insulter, en fait. Ils disent, mais pourquoi je viendrais me faire insulter? J'ai peu de raisons. Alors tu que vois. c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. C'est juste rions ensemble de trucs. C'est d'assumer un peu ces. Et puis Ouais. aux États-Unis, d'où c'est originaire, ça cartonne. Et notamment parce que les artistes savent exactement ce qu'ils viennent y faire. Ouais. Et parfois, ils viennent à un moment de leur carrière où c'est nécessaire. Justin Bieber, son roast était incroyable parce que c'était un moment où il était vraiment Mal vu. détesté, sale gueule. Et puis de montrer qu'il ose se pointer, que tout le monde se fout de sa gueule, rigoler, répondre après, ça l'a beaucoup aidé.
Malheureusement, Trump, quelques années avant, c'est ce qu'il avait fait aussi. Il y a des vannes monumentales sur Trump qui sont sorties, mais malheureusement, ça a nourri un peu le truc, ça l'a aidé. Et moi, l'exemple que Pourquoi je sors souvent, malheureusement c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait. En tant que mec blanc, on devrait être très heureux. Mais Pourquoi malheureusement ce mec qui comprend le mec des steaks Trump dans les années 90, le mec qui est pas au courant de ce Non, mais qui il est s'est passé président des États-Unis maintenant. depuis. Bonsoir. Si. plus pour longtemps. Ah, Oui, si, ça, encore, parce qu'il- Bah non, il va devenir encore 4 ans. empereur. Encore. Ah, ok. Il est président des États-Unis, je savais même pas. Ouais. L'exemple que je montre souvent pour la différence, même que les Américains, genre, dans leur cercle de confort, ils peuvent se faire envoyer des fions monumentaux. C'était Jonah Hill, il avait fait le rose de James Franco. Il avait reçu une chier de vanne sur le fait que quand il maigrissait, il était moins drôle, que on l'a appelé pour faire un spaghetti western. Il a dit oui à spaghetti. Enfin, des trucs vraiment très très marrants. Il s'en prenait plein la gueule de ses collègues, de ses potes. Il arrive au grand journal où c'était Il a mal pris. Ornella Fleury. C'est ça son nom, Ornella Fleury. C'est ça, René Lafleur. Qui a fait une Miss vanne. Météo. Ouais, qui était dans la posture de Miss Météo, qui a fait une vanne qui était un petit peu méchante sur le physique de Brad Pitt, qui était plus avantageux que celui de Jonah Hill, ce qui me semble être une vérité assez universelle quand même. Enfin, même Jonah Hill doit être au courant qu'il n'est pas Brad Pitt. Et là, il s'était vexé. Et Peu tout de le gens monde, sont Brad Pitt déjà, à la base dans le monde. même peu de Brad gens Pitt, sont- il l'aime moins Il- qu'avant. donc. Et il y avait eu un méga scandale, genre Ornella Fleury qui insulte Jonah Hill, machin, alors que c'était une vanne méchante, c'était une vanne. Et la même vanne aurait été la plus gentille du roast qu'il avait fait, je crois, 2 mois avant. Mais c'est tout un truc de contexte. Et le roast s'est appuyé là où ça fait mal. Et à chaque fois, on a envoyé des vannes. Et il y a Ouais, non, jamais parce que eu de le retour. monde français n'est pas prêt. Mais ce serait tellement bien. Mais notre génération, je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Notre Moi, génération, il j'avais- faut qu'on soit plus connu. Et il faut que les autres y meurent. Oui, j'avais Et après, on le fera entre j'avais un nous, concept de roast, c'était On est assez connus. je suis dead. Imagine, c'est moi qui me fais roaster. Je suis dead, je suis dans mon cercueil comme ça, donc t'as vraiment moi comme ça dans un cercueil. Donc, j'ai les yeux ouverts mais je suis dead. Et c'est mon oraison funèbre. On appelle ça une oraison Mhm. funèbre, où les gens viennent parler et tout. Un éloge, ouais. C'est un peu ça. Et vous faites un peu le roast de moi, mais dead. Et à la fin, je réincarne et j'ai le droit de vous répondre. Mais tu vas un peu te vexer parce que il y a un truc très similaire dans. Faut pas me vexer, donc- c'est une idée, hein, comme Bah, une autre, laisse-moi hein. peut-être finir la phrase. Vas-y, vexe-moi. Dans Tout est possible de Kev Adams et Gad Elmaleh, Ouais. il y a une scène où Kev. Ça me vexe pas. Pourquoi ça me Mais je vexerait sais, mais j'ai dit peut-être. Où il y a l'éloge funèbre de Gad par Kev et l'éloge funèbre de Kev par Et Gad. il se roast. Et ils se roastent. Et Et c'était il me un des semble, moments ouais, les plus drôles il me du semble que moi, un spectacle des à mon goût. roasts, Ben, ouais. j'adore ça. Il quoi. me semble qu'il y a des roses qu'on m'avait proposé. Il était mort. Il avait des ailes, je crois. C'était un Mais peu c'est le moi même qui truc. t'avais donné ça. Avec les ailes Non, Ou dans les le ailes, non, cercueil moi c'est dans le Oui, cercueil il y en avait un verre. truc où en gros c'était il est mort et lui il est sur scène avec des ailes et tout le monde en parle parce qu'il est mort. Hmm. Donc il y avait un peu déjà D'accord, cette ah bah idée. c'est ouais, c'est un, bah, Parce c'est- que je c'est un- pense moi, que je trouve que c'est un l'idée de concept qui est discours- marrant, le côté genre c'est marrant. Visuellement c'est marrant Ouais. et tout le monde est en costard, du coup ça marche, le côté un peu costard, tu vois. Mais je pense qu'en tout cas, il faut trouver un truc pour C'est plus marrant forcer d'être dans un le peu cercueil. la. ouais, d'être le cercueil comme ça et de faire tu vois, de pas pouvoir bouger, c'est marrant. Moi, ça me ferait rire. Je désespère pas que maintenant que les gens commencent à être. Vous voulez qu'on le fasse, on le Mais fait. allez, on le fait. Allez, on fait un petit Produire. roast là ou pas? Ok, vas-y. Vous voulez écrire des Mais vannes? Tu veux pas produire un Vas-y. roast, on en fait Ouais, un je dans produis un un bon roast, moment. allez. On l'appelle un mauvais moment. Un mauvais moment, un mauvais Il me dit- moment, On reçoit, un mauvais moment pour Bon. l'interrogation. on reçoit Mais machin du qui coup, vient ce passer sera un mauvais moment. FPKLG. Faire pas kiffer les gens. Ouais. Faire Pas fait PF. FCLG, faire cringer les gens. Mais ouais, moi, je suis chaud. Vas-y. Vas-y. Attends, qui est au roast Eh, vous Bah voulez- moi, roastez-moi. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de montrer aux gens la mécanique d'un roast. Ouais, comment pour ça voir marche? qu'en fait il n'y a pas de haine. Bah, il nous faut 5 minutes. Parce que je crois que les Prenez gens, 5 minutes. je crois Ok. que les gens ils imaginent la haine. Je pense que c'est ça le problème. Culturellement, c'est qu'ils se disent pas, ils sont partis de quelqu'un, ils ont cherché ses points faibles et ils ont construit autour des points faibles pour faire la vanne la plus marrante possible pour eux sur le point faible. Ils se disent, il l'aime pas et il a dit ça en cherchant à lui faire du mal. Tu vois? Ouais, je vois très très bien. Alors que pas du tout. Mais pour moi, le fait que t'aimes bien ou que t'aimes pas la personne n'a Ça aucune change rien. influence. Voilà, c'est ça. Mais je pense que Ça les peut gens être le quelqu'un que vivent je mal. déteste ou quelqu'un que j'adore. Ouais, je vais Tu donnes de je vais l'amour. fonctionner de la même Tu lui façon. donnes de l'amour pour écrire. Pour elle, déjà, c'est de donner de l'attention quand même. Ouais, mais Non, moi, mais je c'est peux ça. roaster des gens que je déteste. Moi, je peux roaster n'importe qui, pourvu que Alors, les je gars, trouve un truc, mais allez-y. c'est pas parce que je l'aime ou je Bon, l'aime pas. maintenant, en plus, on avait déjà écrit. Ouais, mais vas-y. Mais je trouve qu'en plus, on roast mieux les gens qu'on aime. qu'on aime bien. Parce ouais. que souvent, quand on les On aime, les connaît mieux. on les connaît mieux. Ouais. Ouais. Et toi, sur Ah, mais attends, Kian, mais faut tu vas roaster avoir tellement qui de trucs. Ah, faut Oui, roaster là. Kian Ouais, mais Ah, on ça, a faut 5 minutes roaster. pour écrire, tiens, ils vont couper. On a Oui, 16 donc minutes. on accélérera et tout. On a fait une chanson avec Kéron une fois, donc on a mis 1 heure à écrire, mais Ah ouais voilà. On va pas Bon, moi, mettre 1 heure, mais j'ai un TGV. Kian, déjà, il y a un truc à faire, tu sais, sur le...
Mais Genre. c'est drôle d'écrire devant lui, quand même. Bah ouais. Oui, c'est qui est marrant. Mais c'est marrant. En fait, pour montrer aux gens un peu qu'est-ce que c'est que le roast. C'est vrai, imagine, je vais couper tellement ça va m'humilier. genre. Il invite des gens pour parler de lui. Il y a un truc à faire autour de ça, je Ouais. pense. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant que tu invites des gens pour parler de lui. C'est ton côté Louis C.K., tu vois. Louis C.K., il aimait bien inviter des gens pour se masturber devant eux. Oui, c'est drôle. Voilà, un truc comme ça, genre. C'est un autre humoriste chauve qui se masturbe Ouais, un devant autre les gens. Qui se masturbe devant les gens. Ou genre, bref, ça durait combien un épisode de Bref? Une 30. 30. Une 30. Maintenant, un bon moment, c'est 1h30. Parce que dans Bref, il n'avait pas le temps d'expliquer la vie aux gens suffisamment. Ouais. Il a pas, parce qu'on le voyait pas assez. Ouais. Il trouvait que de le voir que 1 minute 27 sur 1 minute 30, on le voyait pas assez. Ça modifiait pas suffisamment l'existence Ouais. du Je pense qu'il spectateur. veut changer les gens. Ah, et sinon, il n'y a pas un truc genre faire une question à la Kian dans un bon moment. Genre, Ouais. Thomas, Thomas, moi, en fait, 4 minutes plus moi, tard. ouais, Et toi? Voilà. Et Moi toi, ça pas. va sinon? Ah, ok. Pas toi? Ok. C'est vrai que je fais ça. C'est vrai que je fais ça. Il l'a fait plusieurs fois déjà dans cette Mais, émission. et même, en même temps, c'est une quête. J'ai une quête du bonheur et je veux savoir ce que font les gens par rapport à moi, ce que je fais. Non, mais je comprends. Mais du coup, c'est marrant de dire que t'en as rien à foutre des gens. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai. Ah oui. Mais du coup, c'est ça qui va être drôle. Il y a aussi un truc où des fois, Kian, il aime bien t'expliquer des trucs du quotidien, mais très terre à terre et banal. Mais comme si, Comme s'il avait découvert. comme si tu venais de naître Ouais. à 31 ans. Une fois, il Ouais. m'a expliqué comment je devais me doucher. Ouais. Mais ça, c'était par rapport à ton Oui, odeur. ça À Montréal, Je ouais, pense on que c'était par mangeait. rapport à ton odeur. Non, c'était par rapport au. On en avait parlé avant. On avait dit, attends, tu veux pas lui expliquer? Je crois qu'il a pas les frotter bases. un peu plus, peut-être. Frotte un peu plus sous les bras. Non, t'as eu 5 minutes de théorie sur le shampoing et je Mec, je suis au quotidien avec lui. Moi, je le vois. J'ai rejoint qu'il faut mettre des choses, comment faire leur lacet, comment Ouais. mettre des chaussures, Des fois, t'es comment là, mais en manger. fait, je me suis déjà douché quand même. Enfin, j'ai 31 ans. Ouais. Mais en plus, quand il t'en parle, on dirait. Bah, en fait, je pense que c'est son côté obsessionnel. C'est-à-dire que la veille, il a lu un truc sur comment planter un clou. Et après, il t'explique comment planter un clou, comme s'il était devenu un expert en clous. Tu vois? Oui, non, mais. C'est vrai que j'ai des lubies. C'est vrai que j'ai des vraies Qui lubies. te rend service quand il te le dit. Ah ouais, non, mais je suis Vraiment, hyper, genre, hyper content et tout. je C'est savais. au cas où tu vas. Et puis les tomber gens, face à ils un me disent clou et rien, tu ils sont sauras là, pas. genre, ah oui, c'est vrai, ah oui, bon. Ouais. Ouais, genre, c'est pas parce que t'as plus de père qu'il faut devenir celui de tous les autres, quoi. Tiens, ça s'écrit. Ton père t'a manqué. C'est pas une le mien, il est là, c'est bon. Tu peux. T'es pas obligé de le faire, je le vois déjà, moi. Je le vois encore, le mien. Mon père est vivant, Kian. J'ai pas besoin de toi, du coup. Dès que mon père meurt, je t'appelle, parce que comme ça, tu pourras me dire comment faire mes lacets. Tu vois. Pas toujours, je t'appelle ou je t'envoie un texto parce que c'est relou à chaque fois. Tu Envoie un texto, ouais, Tu vas trouver la force de Un m'appeler. lien YouTube. Tu vas trouver la force de m'appeler bizarrement là. Peut-être que le jour où je perds mon père, j'aurai envie que tu m'appelles, tu vois. Pour me dire que tu m'aimes. Ouais, t'as besoin de l'appeler, tu lui envoies le lien vers un podcast. Tu parles Vers du le, truc. vers le podcast, enfin le tuto que t'as vu la veille et que tu nous sers comme si tu l'avais trouvé toi-même. Attends, on n'a rien fait de physique, c'est bien un petit truc physique quand même. Ouais. Après, Mais physiquement, il s'est trouvé un peu. vu la fréquence à laquelle tu vois tes parents, que tu les perdes ou pas, ça va Ah oui, rien changer dans moi, ta life. si je les perds, je vais le savoir après tout Ah, le monde. putain, ça va faire quoi? Je vais le savoir après tout le monde, moi, c'est sûr. Tu vas Un l'apprendre jour, dans je vais un me pointer, podcast. je vais dire, ma maman était pas là. On va dire, bah oui, mais ça fait 1 an. Ah, putain, elle aurait pu prévenir, quoi. Mais ouais, on a prévenu, on t'a appelé, t'as pas répondu. Ils regardent les podcasts, genre tes parents? Non. Bah Ce non. que tu fais de façon générale? Ah, je crois, bah non, mais ils s'en battent les couilles. Ah ouais? Ouais. Jamais? Peut-être de là où ils sont. C'est comme s'ils étaient morts. J'espère que vous me regardez là où vous êtes, c'est-à-dire chez vous. À pas me calculer. Non, Mais c'est vrai que c'est une bonne stratégie Il y a Kian un qu'il truc a des eu, c'est vêtements, il y a un peu des qu'il vêtements de gourou. il a percé sans avoir le style. Tu vois, s'il avait déjà percé comme ça, peut-être qu'on l'aurait pas considéré comme BG, mais il a percé en étant pire que ça. Ah, c'est une bonne Et il s'est technique. progressivement amélioré. Puis maintenant, les T'as gens fait le disent choix d'être putain, connu très moche. Ouais. Comme ça, vu que t'es moyen, maintenant on dirait que t'es beau. c'est ça Kian, ils disent. Ouais. Franchement, que j'en dis maintenant, non, Ouais, maintenant il est ça beau, va, il a maintenant, fait il sait comment s'habiller, il a fait du sport. Tandis que s'il avait percé comme ça aurait été encore un chauve à barbe. Voilà, Ouais, quoi. c'est vrai. C'est vrai qu'il a pas eu grand chose à faire, quoi. Non. Ouais, c'est C'est juste ça. de raser les côtés, c'est tout. Il s'est rasé mieux. J'ai rasé les côtés. Il a T'as enlevé, perdu du il a enlevé poids. les cheveux là, il s'est rasé mieux. C'est une bonne technique, quand même. Ouais. C'est un peu la technique de quand tu mets une photo pas ouf sur Tinder, comme ça au moins quand tu matches, quand t'arrives au rendez-vous, Ouais, ils se mais tu disent. matches pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'était une bonne stratégie. De ouf, mais c'était prévu depuis le début. Bien sûr. Bien sûr. On a vu dans le festival de Kian, on s'est dit, à mon avis, dans 15 ans, il y a un truc, parce que là, c'est pas, c'est pas possible. T'avais des chemises très très grandes.
En fait, je t'avoue, Festival de Cannes, j'avais 20 € par émission pour le faire. Hein. Donc j'avais, en fait, il y avait la bande Et puis à Fifi. on la te les bande- avait volés devant le studio. Il n'y avait plus rien. Plus rien pour les avis. Non, mais pour te dire, il y avait la bande à Fifi qui tournait dans le même bâtiment, genre avant. Tu sais, ils faisaient leur sketch là-bas dans ces mêmes studios et ils avaient tout laissé, genre, mais en vrac dans une pièce. Un jour, on ouvre la pièce, on voit les trucs, et du coup, on prenait que des trucs qui n'étaient pas ma taille, quoi, qui étaient pour d'autres acteurs. Donc, Tarek Boudali, j'ai mis toutes tes fringues, si tu veux savoir. Et c'était ça, en fait. Je ne m'habillais pas avec mes fringues. On n'achetait rien, en fait, t'avais pas d'oseille. On a son chien Faudrait- aussi, là, je vois son chien. Ah putain, il a fait un compte Instagram. Vous avez déjà parlé de mon chien? Non, mais moi j'aimerais beaucoup savoir comment il s'appelle. Elle s'appelle Ness. Ah, c'est intéressant. fou. Ouais. Un beau Ness. tutu. Ah, mon bébé. Tiens, mon guilou, viens. Mais Voilà. Ness, elle a des parts sur Instagram ou c'est juste toutes les stories où elle est dedans, c'est un hasard? Bah, Non, mais elle a son compte. Moi, Son je compte sais. Instagram, quoi. Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai fait 2 comptes pour vraiment pas. Pour me pas dire j'ai un chien à tous les gens qui me suivent. Je veux dire, bon, allez, on fait un compte pour le chien. Et comme ça, on sépare les 2 communautés. Les gens Non, qui je aiment pense- les chiens et moi, bah, ils verront là. Il n'est pas parti du principe que. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui suivent le compte de ton chien qui t'aiment pas toi. Ah oui, il y a des gens qui me suivent pas. Il y a des gens qui suivent mon chien, ils me suivent pas. C'est fou. Il y a des gens, ils aiment juste les bergers australiens. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils regardent tous les bergers Ouais. et ils aiment suivre des bergers australiens. Quoi. En fait, quand tu rentres dans un compte chien, après, ils te proposent de t'abonner à d'autres chiens. C'est comme si les gens, Non, mais c'est c'est comme si logique. sur Instagram, les gens s'abonnent à toi, et après, ils te proposent d'autres mecs seuls. Tu vois? Ouais, c'est comme si tu avais un Tu enfant. vivrais mal si ton chien commençait à avoir plus de succès que toi? Non, j'adore. C'est comme, tu vois, si t'as un enfant et que tu fais un compte Instagram à ton enfant, il y a certains pédophiles, ils te suivent pas toi, ils suivent que ton enfant. Donc t'es en train de dire qu'il y a des C'est une zoophiles passion. qui suivent. Bah, c'est sûr qu'il y a des C'est zoophiles. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est C'est pour sûr, ça ils qu'il sont faut là. pas. Attends, Surtout, faut elle est pas. trop bonne. Mais en même temps, moi, les pédophiles, les zoophiles, je préfère qu'ils suivent des comptes Instagram de chiens et d'enfants innocents plutôt qu'ils fassent des trucs Coupables illégaux et que des qui- enfants voilà. coupables. Ça, c'est un débat philosophique très intéressant. Bah C'est-à-dire que ouais. t'es contre le fait qu'on enlève les poupées d'enfants sur Amazon. Ouais, parce qu'il y a des poupées d'enfants, par exemple. Ouais, mais je sais Les pas, poupées justement, sexuelles d'enfants. la poupée peut pas être traumatisée. Si le pédophile, c'est le seul truc qui l'empêche de ruiner la vie de quelqu'un, qu'on lui file sa putain de poupée. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête du pédophile et peut-être que il arrive à faire les deux. Mais non, Bon, allez, assez parlé de toi. Revenons sur mon rose. mais oui, mais on fera un rose de Ken que j'en ai. Ah, ouais, j'adorerais. Mais c'est déjà assez drôle ce que vous dites. Mais le fait que t'adores, ça nous dérange un peu. Ah non, c'est bien. Mais non, mais c'était vraiment drôle ce que Faut vous que tu avez fasses dit. Parce semblant que que c'est t'as vraiment, raison, j'ai c'est dit, drôle. ah les gars, ils m'ont vraiment bien observé. Parce que c'est vrai que moi-même, des fois, je me dis, Ah ouais ta gueule. Ah ouais, bah parle-nous de toi un peu là. Bah, je vous ai jamais parlé de moi en fait. L'histoire, c'est que je me rappelle, c'était en 84. Termine par une question quand même, parce que ça reste Et, super. et vous Et vous Et vous, en 84 à Non. Reims, vous faisiez quoi? Bah, merci les gars. Merci beaucoup. C'est fini. Bah, non, J'ai parce vu, que vous voulez j'ai vu que continuer. Reims allait jouer Genève en Ligue Europa. Je pense que tu Ouais. regardes pas du tout le foot, mais Non, mais Reims, moi, je il- viens jouer à Genève. Pour parler de moi, je viens jouer à Genève. c'est pas sûr. Hein. Quand? Ah, le 15, non, 15 octobre, c'est pas sûr du tout. T'adores répondre à tes haters sur internet. Ouais. T'adores faire ça. Je sais pas si j'adore, mais c'est un des trucs que j'ai trouvé pour mieux le supporter. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu leur rentres dedans et tu publies après la réponse parce que c'est kiffant d'avoir du punch. Ouais, mais c'est un exercice comme un autre. Bah, c'est un peu pareil que les roasts ou comme ça. C'est genre, on m'envoie un fion et j'essaie de réfléchir comment envoyer un fion plus marrant derrière. ou Mais est-ce que comment tu choisis des transformer. gens qui ont fait un truc cool, comme attaque, ou tu peux prendre aussi une attaque toute bête Non, c'est très auto-centré. Est-ce que j'aime bien ma réponse ou pas? Peu importe c'est pas tu dis, oh lui il m'a tellement bien fumé. j'ai Non, envie de le non, même montrer, des fois, des bon. gens qui me disent un truc sympa, si j'ai une idée de truc marrant à répondre, je vais le répondre. Et puis en général, les gens le prennent bien parce que c'était dans un bon esprit. Mais oui, souvent, c'est les critiques qui suscitent le plus de réactions chez moi. C'est quelqu'un qui me dit j'adore ce que tu fais, je sais absolument pas quoi lui répondre, je suis mal à l'aise et j'ai envie de terminer cette conversation le plus rapidement possible parce que je sais pas quoi dire. Ouais, t'as du mal avec les menteurs quoi. Ouais, exactement, avec les gens qui n'ont pas de goût et les hypocrites. Mais quelqu'un qui m'envoie un sale fion, qui me parle de ma stérilité, du fait de mon judaïsme, moi je suis pas juif, mais souvent les gens le croient, ou des trucs comme ça souvent j'ai envie de répondre, puis j'ai envie de les coincer ou de... Je sais pas pourquoi je fais ça, ça doit être un truc psychologique. Bah c'est mais l'exercice qui est rigolo quoi. Pour moi, l'exercice est rigolo, et puis c'est comme si j'avais appréhendé son attaque, puis je l'avais encaissé, je l'avais rendu, puis après je passe à autre chose. Quoi. Tu fais du judo. J'ai eu fait, ouais, ceinture bleue. C'était pas très bon. Vous. C'est devenu un bateau. 15h15. Ça fait combien de temps qu'on enregistre, les amis 1h20. Ça T'as un fait train à quelle heure 80. 17h Ah ouais, c'est bon. C'est où, à Montparnasse
Lyon. Lyon. Ouais, c'est loin, Lyon. Hein. Non, C'est loin. Bah, c'est dans le sud de la. Enfin, c'est vraiment. C'est sud-est, là, on est dans le sud. C'est On est dans dans- le c'est centre. Rhône, c'est département Ouais, c'est 69. ça. C'est J'ai dans appris ça. 69, Ça, j'ai quand même. appris. Ça, vous apprenez à l'école, mais moi, j'avais cette lacune. J'ai Moi, j'ai jamais appris. Les départements, vous avez jamais appris? Tu les connais, Si, les départements de France? peut-être. Ouais. Peut-être qu'ils m'ont dit apprends-le. Je l'ai Ouais, appris, j'ai j'ai fait le appris contrôle, ça, je l'ai c'était- désappris. L'un, c'est quoi, l'un? Tu fais de la place Bah, pour là, regarder c'est le 1. les paroles d'M. Ah, l'un, c'est le 1. Ouais, c'est Bourg-en-Bresse. Aquitaine? 3, c'est pas le 3. Aquitaine, c'est pas un département. Ah, d'accord, tu vois. C'est la Gironde. Aquitaine, vous n'êtes pas de Aquitaine. Gironde 33, Bordeaux, préfecture. Ouais, ça, c'est connu, ça. Mais Bah, pas pour un Suisse. Je peux te dire que Pas pour moi, L'Auvergne, je l'Auvergne, c'est quoi l'Auvergne? pas un département. Ouais, tu vois. Ah C'est ouais. les régions. Ah Le ouais, Marais, et c'est quoi Paris. Paris, 7-5. Ok. 7-5, Lille. 7-5. Lille, c'est la préfecture du Nord. Et Nord, c'est. Ça doit être le. Ah, Coupe du Monde alors. 98 qui C'est s'est quand le t'es- 59, je crois que c'est le 59. Quand quelqu'un est trop balèze à 99%, et quand tu chopes les 1%, tu l'humilies, alors que toi-même, tu sais même pas où est Bordeaux. Je fais alors, on sait même pas où ce que c'est Gardien le allemand, Coupe du Monde département. 98? C'était Andreas Köpke. Certainement. Je pense que c'était lui. Ben oui. Ça, c'est comme quand lui, il dit j'ai l'oreille Oui. absolue. Les gens, ils font ah ouais, c'est quoi cette note? Après, il dit un seul, mais personne ne peut vérifier. Moi, je pense qu'il y avait Ilgner qui jouait au Real, mais je crois que le titulaire, c'était Köpke. Et tu devais déjà avoir Oliver Kahn, mais sur le banc. À Cannes, c'est sûr. Mais je pense qu'il était sur le banc en 98. Et en 2006? 2006, c'est Oliver Kahn, le finaliste. Ouais, l'Uruguay. Ah non, 2002, Oliver Kahn. Je suis tellement nul en foot et en mémoire. Hein Je passe un Uruguay, très le mauvais gardien. moment. Ouais. Mais c'était déjà Muslera, mais. Peut-être déjà Moussler. Ou Valladolid. Moi, depuis tout à l'heure, il n'y a que des jeux de mots dans ma tête. Ouais, que je comprends rien. Elle a dit coupe que, j'ai fait ouais, ça me rappelle l'affaire Tobit. Meuf qui a coupé la bite de son gars là. Là, t'as dit Mousselera. Je pense à quelqu'un qui fait mousser des rats. C'est tout ce qui se passe dans ma tête, vraiment. Je cherche des vannes, je suis là. Mousselera, c'est pas quand Splinter il se douche dans l'épisode 8. Voilà, c'est ça qui se passait dans ma tête. Ouais, je l'ai. C'est Tortue Ninja? Tortue Ninja. T'as eu des critiques un peu négatives de ton spectacle? Jamais. C'est Oui, le seul oui. gars au monde Et t'as qui a déjà pas eu. répondu à des critiques. Pardon, excuse-moi, Navo. Tu voulais dire? Jamais, il a dit. Personne, tout le monde adore mon Et spectacle. donc, Mais non. T'attendais à ce que je te 1, 2, coupe. 3 je t'ai pas soleil. coupé. J'ai l'impression d'être sur Zoom. C'est pas insupportable ça, Zoom, quand il y a le petit décalage qui fait que juste le moment où ouais. t'arrêtes de parler pour laisser la personne parler, quand Ouais. tu reprends, la personne reprend aussi. Genre t'éjacules et c'est au moment où il te montre son dessin qu'il a fait parce qu'il trouve que t'es le meilleur tonton du monde. Ça m'énerve. J'arrive pas des fois. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans la vie de tous les jours, c'est il y a un timing dans les silences, mais un timing totalement tacite. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé de faire un... T'es avec quelqu'un, tu te tais, et ça fait... Et tu Ah oui. reprends au même C'est vrai. moment, mais Ouais. au même moment, quoi. Et pourtant, on s'est pas parlé, mais il y a un timing tacite. Et en fait, il y a un métronome. Ouais, il y a un tacite. métronome, il y a une pulsation. Mais en fait, un moi, peu j'ai la même remarqué chose avec quand les tu chansons. croises quelqu'un, puis tu essaies d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, d'aller d'un côté, Oui, d'aller c'est de ça. l'autre. C'est un peu le même. J'ai remarqué avec les chansons que t'as dans la tête, où tout d'un coup, on a tous les deux la même chanson dans la tête, et puis il y a un blanc, et on fait. Hop, et on reprend Ouais. le morceau au même endroit, C'est la vrai, même exactement. parole, le même truc. Une sorte de timing, ouais. Ouais. Et je pense que le timing comique, Il y a un- c'est quelqu'un qui respecte la pulsation naturelle d'un... Il établit une pulsation, il claque des doigts, j'adore claquer des doigts, ça tu verras d'ailleurs. Tout de On suite voit l'extrait dans- de bloqué. Bloqué. Et après, tu termines avec. Mais du coup, je fais quoi avec mon pote qui pue? Rien, tu subis. Putain, le racisme, c'est relou. Tu vois, faut que ça se peps là. Faut que les mots-clés soient là. Tu les as maintenant, on y go. Ok. C'est rigolo. Mais c'était trop marrant. Genre, le gars, il dit, je suis un peu perdu en tête, tu fais. Mais mon gars, c'est pourtant, c'est facile. Non, mais c'est les mots-clés. C'est les mots-clés en fait. Plus de. Racisme, après, hop, conclusion, même si on y va. Moi, je voyais que des doigts qui claquaient. Où il y a les meilleurs claquements de doigts d'un C'est réal. dommage parce que là, on a, Mais on tu sais a ce que t'as presque, dit tout à l'heure dans le presque roast tout placé, mais il manque encore quelques œuvres de l'univers muscu qu'aujourd'hui, je crois. On n'a pas parlé de Serge Le Mito. Non, mais parce qu'on est fâché là avec Jonathan Cohen, on lui parle plus. Ah ouais, à cause de la polémique en ce Ouais, moment-là. ouais, c'est chaud. Non. Le c'est marrant de dire la On polémique s'est en ce rendu moment, compte comme que- ça marche peu importe quand on le diffuse, les gens iront vérifier. Ils diront, Non, c'est cette mais polémique on s'est là. rendu compte que ce que tu racontais, c'était des cracks quoi. C'est Ouais. pas Mais vrai. il y a eu il une, mentait, en fait. il y a une polémique sur Je sais pas leur si tu savais, son mais en film. fait, c'est un gros menteur. Jonathan Cohen Ouais. Il s'appelle même pas Serge. C'est ouf, c'est un acteur. On aurait dû faire le lien quand on s'est rendu compte qu'il s'appelait Jonathan et pas Ouais, Serge. en plus, t'es marqué sur la déclaration tu- d'embauche. Quand tu le Mm. payais, ouais. Bah ouais. Mais vous êtes naïf, vous voyez le meilleur chez les gens. T'as déjà eu des Mm. grosses critiques sur ton spectacle? J'ai une critique, la seule critique récurrente, c'est que la fin de mon spectacle, c'est tout un truc sur la digestion et le caca, etc. Et puis ça, il y a des gens que ça fait pas rire et qui trouvent ça vulgaire et bas et tout ça. Et ça, je le conçois que ça fait pas rire certaines personnes. Moi, je trouve ça très drôle. J'ai eu des déçus
Parce que c'est un spectacle qui est assez autobiographique et qui parle un peu des mêmes choses dont on a parlé ici. Je parle de mes listes, je parle un peu de mon cerveau et de ma façon de vivre avec ça. Et les gens qui sont venus à mon spectacle en voyant les vidéos où je vanne des PDG, où je suis un peu Oui, où ils je attendent critique l'UBS, ça. tout ça, ils pensent que ça va être surtout quand je viens jouer en France où parfois les gens ont vu 2 vidéos, ça leur a donné envie de venir voir le spectacle et ils connaissent que ça. Et ils ont l'impression que ça va taper sur Macron, que ça va parler des gilets jaunes, et puis c'est pas du tout mon spectacle. Là, il y a des déçus parce qu'ils s'attendaient pas à avoir 1h20 de psychanalyse sur Il n'y scène. a pas des gens qui sont venus te voir et disant on croyait que c'était l'affiche de Kian qu'aujourd'hui, mais en fait c'était un autre spectacle d'un autre gars qu'on connaissait pas. Non, parce que t'as pas Parce qu'on inventé a la même affiche. le fait d'être triste sur ton affiche. Ah, ouais, c'est vrai que C'est pas vrai, l'affiche, toi, t'as un café. J'ai le droit de roaster un peu aussi, j'ai le droit c'est de vrai que roaster. l'affiche, vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, bah, clairement. On va appeler la même photographe, on va faire le même travail. Bon, déjà, le Déjà, fait que déjà, vous voliez ma photographe à Paris. À la base, c'était là. Déjà qu'il y a plusieurs C'est meufs. comme une photographe lausannoise, Laura Gilly, qu'on salue, qui est hyper cool et qui On a commencé rigole, à faire Laura, des il n'y a pas eu photos. de plagiat du tout, on rigole. Elle commence à faire des photos à Lausanne. Nous, on fait pas mal de photos ensemble. D'un coup, elle est à Paris et tous les humoristes ont des photos d'elle. Là, c'est un peu moi qui l'ai mal pris. C'est Je vrai. vois qu'il y a c'est plusieurs vrai. meufs avec qui tu as couché qui sont venus nous dire que tu avais complètement plagié notre programme, Ça, je pense pas. dit-il avec une assurance qui m'émoustille. Non, mais je crois qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que nos affiches se ressemblaient. Mm. Et celle de Charles C'est Nouveau. vous qui m'avez et appelé, celle- moi j'étais tranquille chez moi. Hein. Ouais, mais c'était juste pour dire. À la base, j'étais chez moi, on fait ouais, désolé pour l'affiche. Quoi Ouais, Ah non, moi, quand je l'ai l'air un vu, peu circonspect comme n'importe Quand je l'ai quel. vu, j'ai dit non, mais là, c'est n'importe quoi. Ah, mais vraiment, j'ai dit, bah, ça n'a Je pas sais de plus sens. qui a l'enseigne. tiqué. C'est peut-être Laura en premier qui a dit que ça ressemblait. Mais d'ailleurs, je suis même Je pas trouve que sûr. ça ressemble beaucoup. Moi. Mais moi, je trouve pas. Mais c'était juste pour être. Eh ben, réglo, dites-le dans les commentaires. Allez voir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Moi, j'ai une chaîne maintenant. T'as une chaîne, c'est Bah, vrai j'étais obligé. Enfin, j'avais une T'as chaîne mis ton depuis spectacle longtemps. J'ai mis mon ancien spectacle, ouais, mon premier spectacle. Puis pendant le Covid, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait des vidéos. Quand je te demandais, est-ce que tu as eu des articles de presse négatifs sur ton spectacle? Est-ce que tu as eu des articles de presse? Non, ils devaient venir, mais ils ont pas pu venir. Non, quand j'étais à Paris, j'ai eu plutôt des bonnes critiques. Ouais. Et puis en Suisse, le problème qu'on a eu en Suisse, c'est que la date pour la presse, c'était la moins bonne de la tournée, je pense. Parce qu'on a fait Comme à par l'autre. hasard. Ouais. On a fait la première médiatique en même temps que celle où j'ai invité mes proches. Il y avait du coup, c'était une erreur de notre part, mais il y avait 200 personnes, dont 100 invités. Ouais. Et du coup, 200 personnes, c'est peut-être pas assez. Et puis 100 invités, c'est beaucoup trop. Bah, c'est un Donc, zénith en Suisse, non? c'est un peu ça. Ouais. Bah oui, même en termes de tarifs. Hein. Tu gagnes la même chose que. Non, mais on c'est avait de 6 000 la euros peine la à trouver place. une salle pour faire ça. Et du coup, j'ai pas eu des critiques mauvaises, mais je pense que les gens auraient peut-être écrit des meilleurs articles s'ils étaient venus une autre fois. Parce que c'était, par exemple, parler aux gens, c'était compliqué parce qu'une personne sur deux, je la connaissais. D'accord. Et puis j'ai des petits moments où j'aime bien parler aux gens, mais parler à des gens que tu connais depuis la scène, c'est mort. J'avoue, c'est bizarre, ouais. Donc, non, j'ai pas eu des. Non, les critiques sont plutôt bonnes. Je crois que les gens sont un peu surpris parce que justement, la plupart des gens connaissent plutôt l'aspect chronique, blague d'actu, machin, et il n'y a pas du tout ça. Dans mon ancien spectacle, il y avait un mélange un peu des trucs plus personnels, plus sérieux, avec des trucs plus actu. Et là, j'ai enlevé toute l'actu. Je me suis dit, l'actu, je la fais dans les médias, sur Internet, et puis. Tu fais un rappel à la fin, à la rigueur? Qu'est-ce que je fais en rappel? Non, je fais. Au milieu du spectacle, à un moment donné, je dis, j'ai regardé l'actu de votre bled, puis là, je fais des blagues d'actu sur leur bled. Mais c'est une espèce de petite séquence un peu autonome au milieu du spectacle. Mais du coup, je pense que les gens sont surpris parce qu'ils apprennent plus de choses sur moi. Et je suis plus authentique, plus à l'aise sur scène. Et je crois que ça plaît. Ou en tout cas, si ça plaît pas, ils osent pas me le dire parce qu'ils sentent que c'est un truc assez perso. Donc, Ouais. J'ai pas aimé quand tu parles de ta mère. Ah, c'est plus dur. ça, c'est l'autre spectacle. Mais oui, effectivement. Non, il y a des gens qui disent, je comprends pas pourquoi tu parles de ça sur scène. Mais je pense que tu as eu ça aussi. Pourquoi tu parles d'un truc triste sur scène? Ah bah, Parisien en 2016 parle de la mort de son père, c'est inadmissible. Ah ouais? Bien sûr. Le C'est journaliste? eux qui l'avaient tué aussi. C'est le journaliste qui l'avait tué. Donc il était un peu jugé parti. Ouais, ça fait rouvrir le dossier et tout. Non, mais genre, t'as pas. En fait, ils avaient titré Bref, pas drôle. Ah, ça, c'est dur. Bon, en fait, souvent, c'est marrant, les gens c'est que lisent le quand titre. ils mettent bref quand ils veulent taper un peu sur moi. Ils mettent Ouais, bref, mais pas bref, drôle. souvent quand même. Ouais, mais non, quand les articles positifs, ils mettent pas bref. Ah oui, parce que je pense qu'ils sont passés à autre chose. Ils se disent, Ouais. ah non, c'est Kian Kojandi, j'ai été séduit par ce spectacle. Ouais, peut-être, mais bref, pas drôle. Ouais. Bah, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas eu de succès avant. Mais c'est auquel on lequel, peut comparer. mon mais c'est lequel, spectacle. bref, pas drôle, c'est celui où Avant et pendant, hein, t'inquiète. parle de hein, la ça va bien, diatribe, hein. ça va. T'auras peut-être un succès après. la diatribe, c'est dans celui-là? C'est dans Bref, pas drôle? Ah non, c'est l'autre, ça, c'est Figaro. La diatribe, c'est quoi? Diatribe d'1h30 sur son pénis.
Bah, là, tu viens de décrire le stand-up moderne. Ouais. C'est juste la personne ne connaissait pas le stand-up. Il faut clarifier là, parce que j'ai pas mal de spectacles en tête, dont le mien. Mais ce qui est marrant, c'est que le Parisien m'a titré pas drôle et 3 ans après, j'étais le spectacle de l'année élu par le Parisien. Donc, tu Avec vois, le même c'est- spectacle Non, d'autres spectacles. Ouais, Tu vois, grâce à eux, tu t'es amélioré. Oui, mais Ouais, bah le ouais, c'est Parisien, ça. pas- Je me suis dit, putain, je suis pas drôle, faut que je pas un travaille. mec ou une nana, le Parisien. Oui, mais mais c'est c'est ça. beaucoup de pouvoir pour une seule C'est-à-dire personne. ça m'a semblé bizarre. Parce que l'article. Donc, c'est peut-être Parisien, je les confonds, parce que c'est toi qui les lis tous les jours en pleurant. Moi, je l'ai lu qu'une fois. C'est pas... Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est Je très vais réécrire un bizarre, roast. parce que ça m'a ramené au fait que c'est qu'une seule personne, parce que la personne se plaignait du fait que tout le monde riait. Et je me disais, mais en fait, c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'en tant que critique, t'es pas du tout un journaliste qui rend compte de ce qui se passe, parce qu'en gros, la personne disait, c'est nul, mais apparemment tout le monde aime. Tu vois Bah, là, c'est mal faire son job. Bah, pour moi, C'est j'étais pas là. ça, Bah non, c'est en pas fait, ça. pour moi, Bah, si. Attends, je vais te la lire. parce qu'en fait, pour moi, ça Je vais te la ramenait. lire, elle est marrante. Je vais te la Non, lire. mais c'est intéressant parce que du coup, tout d'un coup, tu dis, mais oui, c'est vrai que moi, quand je lis une critique, je me dis, Télérama n'a pas aimé. Mais en fait, c'est pas Télérama qui a pas aimé. C'est une personne qui peut même, pour moi, elle a limite mieux fait son job, la personne qui a dit, et apparemment tout le monde aime, parce qu'au moins, elle te tient au courant. Mhm. Tu vois? Ouais. Là, il y a un truc où tout à coup, ça m'a ramené à ça. Je me suis dit, mais en fait, la personne, c'est elle le est venue problème dans du une salle, journalisme d'opinion, c'est que tout le monde a kiffé sauf elle, et elle a juste donné son opinion personnelle, quand bien même elle a vu que les gens étaient satisfaits du produit. Donc, tu vois, il y a un truc un peu bizarre Il y dans avait la une standing critique. ce soir-là. Hein. Il y en avait eu 2 d'ailleurs. Dans la critique, il y a un truc un peu chelou. Alors, Kian Ouais. Kojandi à nouveau sur scène. Bref, passez votre chemin. Genre, c'est même pas. Ah, on n'aime pas, mais bon, peut-être que c'est. N'y allez pas. Censé offrir une bonne soirée, titre de son nouveau spectacle J'adore donné à censé l'Européen, offrir une bonne soirée. l'humoriste ne tient pas sa promesse et n'amuse que ses fans. Ça veut dire que la personne, elle a fait un questionnaire à la fin, savoir qui était fan et qui n'était pas. Et surtout, c'est cool d'amuser ses fans. Non, mais il y a C'est que le les principe fans. de. Non, mais en même temps, c'est le principe. Oui, non, mais que les fans. Mais tu sais, je pense qu'ils sont fans parce que tu les amuses. Oui, à la base, oui. Tu vois. Oui, c'est Ils sont pas c'est- fans de. Je pense pas qu'ils disent j'adore sa barbe. J'avoue. On n'amuse que ses fans, tu fais ça tombe bien, c'est vraiment ce que je veux faire. On se faisait une joie de découvrir le nouveau spectacle de Kian. La déception a été à la hauteur de nos attentes. Le créateur, avec Bruno Muschio, dit Navo, qui fait sa première partie de sa soirée de la série Bref, se repose sur ses lauriers. Il promet pourtant une bonne soirée, cela a été le cas en 2016 avec Pulsion. Donc c'est une personne déçue. Hmm. Un stand-up où le garçon d'origine iranienne passait en revue les petites choses de la vie avec générosité. La chose de la vie, il y avait vraiment 5 minutes sur les choses de la vie. Mais ok. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, il n'arrête pas de le répéter. Il semble avoir fait le tour de la question, se contentant d'une histoire autour d'une sortie en boîte avec un copain qui l'a hébergé à Paris et de sa jolie colocataire. Ça n'en finit plus. Franchement, on est à 8 minutes là. Franchement, t'es dur. Vous voulez connaître la suite ? Interroge Kian Kojandi. On se retient de répondre non. Oh là là, Celle-là, elle est marrante. c'est la Ouais, ça, j'ai rebelle. bien aimé celle-là. Attends, la suite. La salle, celle-là. elle, est au comble de la joie. C'est-à-dire vraiment, elle voit faire Ah, mais pourquoi on rigolait ? Pourquoi tout le monde aime sauf moi? Les adeptes de la série de Canal ont grandi avec l'humoriste. On est sans doute trop vieux. L'humoriste reprend le ton et le Ça, c'est pas rythme de mal. Bref. C'est qui? C'est Figaro? Ouais. C'est pas mal de mettre on est sans doute trop vieux. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'on a mis d'ailleurs Le sur l'affiche. Figaro. On a mis sur l'affiche, on est Franchement, sans ça me doute donne trop envie de vieux, le venir, moi. Figaro. Moi, j'aurais mis passer votre chemin, le Figaro. Non mais le Figaro qui dit on est sans doute trop vieux, ça donne envie d'y aller, moi je trouve. Oui. Bah oui, Tu vois c'est bien. Bah, Kairon avait fait ça avec Télérama, non? Il Ouais, avait c'était mis marrant. ouais. On n'aime pas. Qui ont trouvé son succès, mais ne peut s'empêcher de crier aussi, et l'intégralité de ces mots n'arrive pas clairement à nos oreilles. La forme ne compense pas le fond vaseux. À son habitude, Ça toujours c'est secondé exactement ce par que lui a dit Navo. le médecin à propos de son sperme. La forme de c'est quoi? La forme ne Compense pas le Ne fond. compense c'est pas pas le le fond fond. vaseux, c'est exactement ce qu'elle t'a dit. À son habitude, toujours secondé par Navo pour l'écriture des textes, Kian Kojandi glisse quelques aphorismes de son cru. L'essentiel est d'être heureux dans sa propre existence, mais on l'a pas dit ça. Non, mais Vieillir. Peut-être qu'elle se parle à elle-même. Ah, peut-être. C'est un truc qu'elle a gardé, tu sais. Elle était très. Il ou elle d'ailleurs, je sais même pas que C'est c'est. elle, c'est une dame. Vieillir, c'est perdre des proches et continuer à vivre quand même. Je trouve ça plutôt une bonne Bah oui, bouche. mais en même temps, c'est de toi. Donc, Ouais. Mais on n'a pas le temps d'être. J'espère que tu trouves ça bien. Ah, moi, sinon, j'aime on aurait- bien, moi, c'est j'aime une bien. erreur de l'avoir laissé. Si tu Ah, trouves moi, ça j'aime nul. beaucoup. Ah, moi, je trouve ça nul, mais La je l'ai seule laissé. phrase qu'il a Non, trouvée mais c'est bien vrai. dans l'article pour l'instant, c'est C'est celle la que sienne. lui. Ouais, ça m'étonne pas. Mais moi, je trouve que l'article, il est vraiment écrit, il est marrant en fait. Mais on n'a pas le temps d'être touché. Il se noie dans une diatribe tout entière consacrée à son pénis. Ça, j'adore. Ses digressions sont en dessous de la ceinture. C'est cru et même pas drôle. Oh, même pas Ouais, drôle. là, c'est vraiment À la 12 ans et demi. À la sortie, ses fans se précipitent pour faire un selfie ou avoir un autographe de son livre Pulsion, un spectacle graphique illustré. Au préalable, leur idole n'a pas manqué de se faire photographier pour enrichir son compte Instagram. Bref, passez votre chemin. Et je peux te dire que mon compte Instagram maintenant,
il est grave enrichi. Non, alors ça, j'ai jamais eu. Mais je vais inviter cette dame à mon spectacle. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, Non, mais on sent la frustration de la personne qui n'a pas compris, Qui a n'a pas pas aimé ton ouais. spectacle et ne comprenait pas pourquoi elle était la seule ou une des seules à pas aimer dans la Bah, je salle. sais. Et puis, Oui, du oui, coup, oui, elle oui, oui. l'exorcise comme ça. Mais bon, après, En fait, c'est même pas ça. Elle a pas aimé. Je pense qu'il y a Non, mais il y a. certainement plus de gens. Alors, je suis désolé de te le dire, parce que en tant qu'artiste, ça doit te faire de la peine, mais Ouais, sache-le. Il y a plus de gens qui t'aiment pas que de gens qui t'aiment. Enfin, majoritairement, il y a que des gens qui s'en foutent. Et après, il y a plus de gens qui t'aiment pas que de gens qui t'aiment, moi, je pense. Et c'est juste que du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'elle a le droit complet de pas aimer. Mais est-ce que son travail, c'est quand même pas de dire que les gens étaient contents? bon, elle le dit, Plutôt mais que- à chaque fois. Oui, mais un elle le peu dit, mais il y a de écrit façon passer votre frustrée. chemin et nique Ouais. ta mère. Tu vois, il y a un truc, je dis, mais est-ce que le plus important, c'est pas. C'est-à-dire que si c'est du journalisme, tu vois, il y a un truc bizarre. Si je vais en Syrie et que je passe une excellente journée, mais que c'est la guerre, je vais plutôt expliquer que c'est la guerre. Je vais pas dire Franchement, je suis arrivé à l'aéroport, c'était super, le cocktail était très bon. Le taxi, c'était bien organisé. Le taxi m'a amené à destination. Mais Je je comprends pense que pas c'est pourquoi le- les gens disent que c'est la guerre. Avant, C'est le tu te- problème des critiques, de certains critiques qui pensent peut-être qu'ils sont un public plus important que le reste du public de la salle. Et donc que si les gens aiment, c'est qu'ils ont mauvais goût. Ouais. On a ça souvent dans la littérature. Moi, je connais très peu la littérature, mais les gens qui vendent beaucoup de bouquins, les critiques disent, ils vendent des bouquins, donc moi, j'aime pas. Enfin, c'est Ouais. pas aussi binaire que ça, mais il y a un truc un peu, les gens aiment, mais c'est de la merde. Moi, ça m'a fait réfléchir aux critiques positives. Je me dis, mais en fait, rien n'a de sens dans ce Oui, putain de oui, c'est monde. à peu près. Parce que la c'est le personne même qui dans- dit c'est génial, ça se trouve, elle peut s'asseoir avec que des gens qui détestent Oui, et puis du coup, elle Et sera te encore dire- plus vindicative. et te si dire c'est la c'était seule personne. génial, même si les gens n'ont pas aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais toi, Les après, gens tu sont vas, sortis de la salle. et tu j'ai te fais trouvé ça yesh. fun. tu Bah dis, mais oui. moi, en fait, je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Bah, il faudrait trouver la critique qui a les mêmes goûts que soi-même. Ouais, c'est ça. Mais moi, par exemple, pour les films comme ça, je vais sur les agrégateurs parce que tu te dis, peut-être que si tu prends 12 critiques ensemble, il y a plus de chances que. Mais Télérama est venu nous voir en rodage et ils sont venus nous voir plusieurs fois. Elles nous ont interviewé plusieurs fois. On a fait des dîners avec la personne parce qu'elle est vraiment fan On l'a de payé et elle a adoré. Non, mais elle est fan du stand-up. Elle veut voir comment on écrivait. Elle est venue voir le spectacle. Tu vois, il y a eu des articles qui étaient vraiment travaillés, quoi. C'est Rosanna. Ouais, Rosanna, qui fait un super travail dans l'humour généralement et qui est plutôt passionnée de stand-up et de mécanique comique. Après, sincèrement, c'est pas du tout. Moi, ça m'a pas flingué du tout. Hein. Vraiment, je suis pas du Mais tout. tu pleurais. En plus, vraiment, on en a rigolé, quoi. Tu as acheté 8 exemplaires, tu les as. Mais c'est dans le sens. enflammés. Il faut Oui, savoir. pleurait. Il a faut essayé de savoir- racheter tous. Bah, j'ai acheté les actions. Je suis majoritaire chez Figaro. Ah ouais. J'ai 51%. Patrick Drahi n'est plus là. Non, mais dans le sens, c'est pas grave. C'est genre, mais c'est le Non, jeu, ça quoi. fait On peut plaisir. t'encenser. Faut pas dire ils ont raison de m'encenser. Ils me détruisent. Ils ont raison. Ils ont tort de me détruire. Ça va dans les deux sens. C'est genre bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais je sais que c'est la carrière qui m'a amené ce recul parce que sinon ça m'aurait démoli. Il y a 10 ans, ça m'aurait démoli. Ça. Mais je trouve qu'il y a un truc particulier avec le stand-up aussi, et je ressens ça plus peut-être en France où vous avez des clics bien établis avec du théâtre un peu plus traditionnel, du cinéma français, machin. C'est que le stand-up et le succès qu'a le stand-up fait un peu des envieux et crée un grand nombre de mépris. Enfin, le stand-up en France n'est pas tellement respecté. Et dès qu'il y a quelqu'un qui. Oui, ça ressemble au rap à l'époque. Ouais, Moi, c'est tout vrai, se ouais. passe comme pour le rap. Genre, dès qu'il y a quelqu'un qui transcende un peu le truc et qui s'impose, on va essayer de l'extraire du stand-up pour le complimenter. Haroun, Farid, Blanche, on va ouais. dire. C'est MC Solar. Ça change du stand-up. C'est pas vraiment du stand-up. Ça se le MC démarque. Solar, ouais, c'est ça. Et ça, je trouve dommage de ne pas voir qu'il y a une nouvelle forme artistique qui a plein de choses différentes. Certaines vont te plaire, d'autres pas. Et de dire, ce qui me plaît, c'est pas du stand-up, et ce qui me plaît pas, c'est du stand-up. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a ce réflexe parmi, c'est peut-être un peu générationnel, mais une partie des journalistes, une partie des humoristes d'un certain âge aussi, qui vont dire le stand-up, c'est de la merde. Ça, on l'a quand même entendu. Et ça, je trouve assez dommage de pas voir la richesse et la diversité, et de pas se dire, c'est mon avis. Visiblement, le public, on a un autre, parce que quand même, le stand-up a quand même bouffé une part de marché assez importante. Mais je pense qu'il y a une peur chez ces gens de pas réussir à s'adapter et d'être largué. Est-ce que nous, on aura la même chose dans 30 ans sûrement. avec le Flux qui va arriver et on sera. Bah non, c'est mais quoi, ça on fait dépend. du stand-up, Je pense hein. vraiment que ça dépend si tu dis, en fait, si tu arrives toujours à envisager, tu vois, pour moi, c'est pas logique quelqu'un qui dit j'aime pas TikTok. Tu peux pas ne pas aimer TikTok. Parce qu'ils comprennent pas. Parce que c'est qu'est-ce qu'il y a dedans que tu aimes ou que tu aimes pas. Tu vois, il y a vraiment ce truc où tout d'un coup, un genre, tu dis que tu l'aimes. Pour moi, ça revient à dire j'aime pas la musique. Moi, j'aime pas trop la musique. Oui, mais il y a forcément de la musique que t'aimes. Mais évidemment, Tu vois, mais je suis tout à en fait fait, d'accord avec toi. C'est le dire j'aime pas le stand-up, c'est trop large. Peut-être qu'au tout début, quand tout le monde appelait stand-up 3 humoristes du Jamil Comedy Club, ok, t'aimes pas ces 3-là, tu peux dire j'aime pas le stand-up tel qu'on me le montre. Mais là maintenant, tu te dis c'est pas possible de pas aimer le stand-up. De dire, c'est un contresens de dire j'aime gens pas, qui Comme j'aime pas la télé. j'aime Alors pas le que, stand-up, mais j'aime bien Blanche.
Ça n'a pas de sens. Bah, absolument pas. Mais il y a des gens qui disent j'aime pas l'humour. Pour moi, c'est l'équivalent. Si, il y a des gens qui disent j'aime pas l'humour. Hitler. Ouais. Ou les humoristes me font pas rire, c'est ça, genre. Ouais, ou j'aime pas les humoristes, mais même j'aime pas les humoristes, c'est déjà un truc, j'aime pas l'humour, c'est encore J'aime au-dessus. pas l'humour, Non, personne c'est- dit c'est- j'aime pas l'humour. Qui j'aime pas Ah, l'humour si, mais il y a J'aime des pas gens. rire. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Indian Matchmaking, qui est assez incroyable. C'est sur les mariages arrangés en Inde et chez les Indiens aux États-Unis, mais les Indiens, les Indo-Américains. Et il y a une nana qui cherche l'amour et qui lit dans ses critères faut pas qu'il soit drôle. J'aime pas le sens de l'humour, j'aime pas les blagues, faut pas qu'il soit Ouais. drôle. Ouais. C'est rare, hein. Il y a Ouais, plus c'est de très gens rare. qui aiment rigoler que de gens qui n'aiment pas rigoler, mais il y a des gens qui détestent les blagues. Je sais pas, ça génère de Mais après, l'endorphine, peut-être quand qu'elle même, de déteste rigoler. réellement les blagues. Et dans ce cas-là, juste, elle a raison de le dire. Quelqu'un qui dit j'aime pas le stand-up et pour de vrai, il déteste tout ce qui existe dans le stand-up, C'est très il a rare, raison mais- de le dire, Ouais. mais la plupart du temps, il dit j'aime pas le stand-up, mais j'aime bien Blanche. Et tu dis, c'est comme si tu me disais j'aime pas les Arabes, mais toi ça va. Ouais, C'est la bah même ça, il y a chose. beaucoup de gens qui le disent aussi. Bah oui, et c'est la même erreur en fait pour moi, c'est Oui, la bah même oui, erreur de non, dire t'as bah, raison. Le j'en fameux, mais suis- t'es pas pareil, toi. Ouais, mais c'est de la méconnaissance, c'est mettre tout le monde dans un panier puis extraire du panier les gens que t'aimes bien pour En pouvoir disant continuer que de critiquer c'est- le panier. Ouais. En disant que c'est forcément parce que c'est pas dans le panier, au lieu de te remettre en question sur le panier que t'as fait, de dire c'est forcément pas dans le panier puisque j'aime. Parce qu'apparemment c'est moi qui définis le panier. Est-ce que t'as passé un bon moment? Et alors, est-ce que t'as passé un bon moment? Mais écoute, Dis-le. j'espère qu'on a FKLG. Est-ce qu'on a FKLG? J'espère aussi. Est-ce que je peux me permettre de t'offrir un abonnement MyCanal? Tu fais ça? Ouais. Bah ouais. Avec plaisir, alors, mon pote. Putain, moi, je pensais pas avoir un cadeau. en Dis plus. merci. J'ai dit merci, non? Bah, Ah ça non. fait plaisir. Alors, Et je sais merci que beaucoup. tu Bah, nous merci, invitais à repartir merci avec un MyCanal. MyCanal, ça J'ai fait fait grave beaucoup plaisir. d'auditions ratées chez Canal+, mais j'ai enfin quelque chose de Canal. C'était époque Canal ou époque TMC ta brève apparition Ah, non, moi, c'était- quotidien, j'ai fait Ah, c'était quotidien. les tout début de TMC, ouais. C'était TMC. Mais époque Canal, j'ai fait 2 fois des auditions un peu bizarres qui n'ont absolument rien donné, mais je pense que c'était assez judicieux de leur part sur ces auditions-là. Je pense que si les vidéos sortent, on comprendra pourquoi j'ai pas été pris. Mais j'avais fait l'émission d'Ali Badou, là où était barré avant de partir la nouvelle édition. Ah oui, la nouvelle Ouais. édition. Et puis. Où j'ai était fait barré aussi avant de autre se chose. barrer. Oh, excellent. J'ai fait aussi un truc l'année d'après, à chaque fois, et puis c'était horrible. C'était très gênant. Sans public, machin. J'ai un traumatisme de ces auditions-là. Et le Ouais, moi, j'ai un Bachelor. traumatisme aussi. Bachelor, ils parisien. t'ont pas pris. Le journal du Hard, j'ai pas réussi. Mais j'ai un traumatisme parisien en général, mais c'est quoi, c'est à Boulogne-Billancourt? Oui, c'est souvent à Boulogne, ouais. Ouais, alors ça, cet Dans endroit les en studios, particulier. les studios de télé sont souvent à Ouais, Boulogne. ouais. Moi, Boulogne, c'est dur. Ou au Pour moi, centre, Paris, quoi. c'est des auditions ratées, des projets incroyables comme les roasts qui ne se font pas, et puis on me rappelle plus. Et puis des transports en commun. Voilà. Aucune joie. Non, il y en a quand même, mais peu. Il y a eu quelques orgasmes. Ouais, un peu. Enfin, Bah, j'ai une copine des à Paris. orgasmes. J'ai une copine à Paris pendant un Oui, an. les orgasmes pour toi, on veut dire. Pas pour elle. On sait bien que. Allez, on Alors, on sait, lui on demandera, sait où elle elle, vient la semaine prochaine. on sait où elle les a eus et c'était pas là où t'étais. On a créé une bonne boutique Oh Ah. et on t'offre ce magnifique t-shirt qui est disponible. Ça ira bien avec les autres. Ça te plaira. Je sais que t'aimes bien les t-shirts avec des dessins dessus. Et voilà, un collector de bref. J'ai fait une dépression. Et ça, c'est pour toi, Tom, pour te recevoir. Merci. Merci d'être venu. Avec plaisir, ça tombait bien. Je suis rarement à Paris, mais j'étais content d'être chez vous. Est-ce que tu as un truc à recommander, un truc que tu as vu, une série, un documentaire? Moi, j'adore les documentaires sportifs, ça va vous étonner. C'est bizarre, ça. Ouais, et sur Netflix, il y en a vraiment des biens. Il y en a un que je viens de terminer, c'est Last Chance You. Ça parle du football universitaire américain, donc du football américain, mais dans les unis. Et c'est souvent. Et là, ils vont dans des universités qui ne sont pas les universités où ils passent 4 ans, mais des espèces d'universités passerelles. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Ça n'existe pas en Suisse, mais ils appellent ça des junior college. C'est pour les gens qui n'ont pas eu leur diplôme, qui Ouais. n'ont pas assez des bonnes notes pour aller à l'uni. Ils font 2 ans. Community, c'est un peu pareil. C'est ce type de. Une sorte de prépa? Ouais, Une c'est école de- un peu ouais, l'école de la rattrapage. dernière chance, hein, c'est un peu le nom de Exactement. la série. La Last Mais- Chance. Exactement. Et là, donc c'est couplé avec le fait que ces types espèrent faire carrière dans le football américain, que souvent ils viennent d'endroits absolument dévastés économiquement, machin. L'énorme majorité sont noirs. Et ça suit, il y a 5 saisons maintenant, et ça suit à chaque fois une école différente. Enfin, il y a 3 écoles différentes sur les 5 saisons, et tu suis le coach, tu suis certains joueurs, leur famille, leur histoire. Est-ce qu'il y en a qui rentrent pro, qui passent pro pro, faudrait que je regarde ceux des premières saisons, parce que du coup, pro, il y a encore l'uni avant les pros, mais il
Il y en a certains qui arrivent à s'en sortir et d'autres Ah, c'est malheureusement pas les mêmes pas du qu'on tout. suit. Stylé. On les suit pas toute leur carrière sur 5 non, ans. parce qu'ils font 2 ans maximum dans les unis. Ah, et après, ils les suivent plus, ils donnent pas de nouvelles. À la fin de la saison, ils donnent la nouvelle un peu de ce qui s'est passé depuis la fin du tournage. Donc, tu as un peu. Mais ils te disent pas le gars que t'as vu il y a 5 ans, maintenant. Non. Parce ok. qu'ils changent carrément de ville et d'état. Mais sur Internet, moi, je suis assez friand de Where are they now? Et puis, je vais voir. Mais non, j'adore. Ça mélange un peu le côté humain de ces histoires, et puis d'apprendre un peu les États-Unis. C'est rare d'aller filmer dans ces quartiers et puis de raconter les histoires des gens. Et le côté sportif où les mecs, ils se tuent pour être bons au football américain, machin. J'adore ça. Ah, c'est pour ça qu'ils se tuent dans les universités. C'est exactement pour Ok. ça. Moi, je Plutôt crois les que high school. ça. C'était une sélection. high school, si tu veux. Plutôt les high school. Donc, Last Chance You sur Netflix. Et si vous aimez, il y en a d'autres. Il y a QB1 ou Sunderland Till I Die. Ça, c'est en foot européen en Angleterre. C'est un peu le même système. J'adore. Les coulisses du sport, moi, c'est un truc que je suis très friand. Chambé. Last Chance. You. Last Chance You. Merci à toi, Thomas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant cette émission. C'est normal, c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre. À chaque émission, il y a des détails qui se sont incrustés soit dans le décor, soit sur l'écran. À vous de revoir l'émission. Ces indices vous amèneront directement à la résolution de cette énigme et vous pourrez gagner un abonnement MyCanal parce qu'il nous aide à faire cette émission. Oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs à ça. Peut-être était-ce un indice. Il y a même un Discord. Il y a même un Discord de l'émission si vous voulez partager vos indices et vos pistes pour résoudre l'énigme. Ça nous a fait très plaisir, Thomas, de te recevoir. Moi aussi. Bon retour en Suisse. Merci beaucoup. On se voit bientôt. Peut-être. Autour d'un plateau. De fruits de mer. Bah ouais, de Covid, hors Covid, quoi. Avec plaisir. Et si je viens jouer à Lausanne et à Genève, tu feras la première partie avec nous? Je vais venir tester les trucs risqués. Avec grand plaisir. Tu parleras de quoi cette fois? Le sida de ton chat? Bisous. Si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool, en fait, on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir. Et c'est ça le plus important. Parce que notre but, c'est de faire kiffer les gens. Donc allez jeter un œil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir. Bon, si ça vous a plu, bah cool, merci d'être venu sur ce site. Franchement, ça fait kiffer. Si vous voulez en voir plus, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur ce même site. Et puis, si vous voulez continuer à être au courant, bah abonnez-vous à la chaîne, c'est plutôt cool. Et puis, je crois qu'on a 25% à la Fnac, c'est pas vrai. Mais en tout cas, vous aurez ma gratitude. Merci. C'est pour faire rigoler des gens.